Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Et bonjour tout le monde. Et salut à tous. Bienvenue dans cette troisième vidéo de début d'année, je vais dire début d'année, pour les films de 2024. Je vous rappelle que nous avions classé 30... Alors, à la base, 39 ou 40, sauf qu'il y en a certains qui ne sont pas sortis. Il y en a certains qui ne sont pas sortis, c'est Karate Kid et The Amateur. Amateur avec Rami Malek. Donc on est très content qu'ils ne soient pas sortis cette année, ils sortiront l'an prochain. Donc on les classera dans la prochaine vidéo. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo pronostic 2024 qu'on a sorti l'an dernier sur la chaîne, dans laquelle on avait classé tous ces films juste a priori sur ce qu'on pensait qu'il allait être bien ou pas. Donc si vous voulez avoir notre ressenti prévisionnel sur tous ces films de manière un peu détaillée, je vous renvoie vers cette vidéo. Le lien se trouve ici ou dans la description. Et pour ceux qui l'auraient déjà vu ou qui veulent juste un rappel, voici notre classement. Et donc maintenant, on a vu tous ces films et on va donc les reclasser et on va pouvoir à la fin comparer notre classement une fois qu'on a vu les films par rapport à nos attentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort et donc là, je fais appel à Maître Véreux. Oui. Cette vidéo va être un peu longue, alors je te propose de commencer immédiatement. Dis-moi de quel film on va parler en premier, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Et le premier sera Beetlejuice 2. Suite de Beetlejuice. Beetlejuice 2. Il est premier, voilà. Fin de la vidéo. Je pense que c'est pour l'instant le premier film. Putain, C'est le meilleur film de tous les films dont de on cette parle. année. Non, Beetlejuice, écoute, oui, effectivement, je vais le placer en premier parce que c'est le premier dont on parle. Mais écoute, le 1, je l'avais jamais vu, je l'ai trouvé insupportable, très très mal vieilli. Oui, ça a mal vieilli, ça c'est joué. Les effets spéciaux et tout. Et je trouve qu'avec cette suite-là, il a réussi à faire peut-être le Beetlejuice qu'il voulait faire à la base. C'est-à-dire un film avec des effets spéciaux qui tiennent un peu mieux, le rythme est mieux. Ouais, le 1, il s'inscrit un peu dans les films des années 80, il a cette vibe-là. Non mais oui, mais tu vois, autant un Retour vers le futur, je trouve que ça a bien vieilli en termes d'effets spéciaux, même si oui, ça a 40 ans. Ouais. Mais Beetlejuice, vraiment, Non, mais là... tu le voyais. Oui, mais après c'est ça aussi l'esthétique Tim Burton. Hein. Oui. Donc ça rentre. Mais non, le 1, je trouve ça correct. Entre ok et bien aimé. Et le 2, je l'avais bien aimé parce que... Moi, j'ai passé un bon moment. L'acteur principal là. L'acteur principal. Le faux Batman. Enfin, Batman. Michael Keaton. Ouais, Keaton. Le faux Batman, il se fait Batman. Keaton, il est dedans, vraiment, il a la liberté et il se fait plaisir. Et c'est. Comme dans le 1, il n'y a pas trop de Beetlejuice. Ouais. Les autres personnages ont le temps d'exister. Winona Ryder qui revient. On a Vendredi qui revient. Ortega qui est là. Non, franchement, Beetlejuice 2, bon moment. Le 1, je le conseillerais à personne. Le 2, franchement... Le 1, ceux qui l'ont déjà vu, je connais quelques personnes qui me disent que le 1, ils avaient beaucoup aimé, mais du coup, parce qu'ils l'ont vu il y a à l'époque. Là, moi, j'ai vu Beetlejuice pour la première fois en 2025. Ah, pareil. Oui. Donc, t'es là, tu fais bon. C'est sûr que ça a mal vieilli, mais ça restait plaisant. Et le 2 est meilleur, ça oui. Donc, Beetlejuice, meilleur film de l'année 2024 pour le moment. C'est beau. On enchaîne. On enchaîne. Ouais. Le hasard du sort d'une partie 2 qui tombe dès le début. Partie 2. Bon, je pense que Dune partie 2 c'est mieux que Beetlejuice 2. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. On a déjà beaucoup parlé de Dune 2. Normalement, si vous avez vu notre classement 2024, nos pronostics 2024, notre vlog sur Dune 2 et puis les vidéos précédentes, ou pas peut-être. Il sera au-dessus. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on allait dire sur Dune 2. Après, sera-t-il dépassé dans cette vidéo? Je ne pense pas. C'est ça, malheureusement. Mais on va faire la blague c'est le Max Verstappen de ce classement. La vraie première place, c'est la deuxième. C'est que tant que Venom n'est pas arrivé. C'est vrai qu'on va se battre sur elle. Et nous avons Wicked. Ah, putain, on enchaîne les films. Les bons. Alors pour moi, Wicked, c'est pas au-dessus de Dune, mais c'est mieux que Beetlejuice quand même. Oui, ça va être. C'est sûr que ça va entre les deux. Pour moi, ça va, pour l'instant, ça va entre les deux. On en a parlé tous les deux dans notre top. Voilà, dans notre top à tous les deux, à des places différentes. Je pense d'ailleurs que Wicked va rester très haut.
Bah, pour le coup, ouais. Contrairement à nos pronostics. Ouais, mais en fait, dit. on savait pas trop à quoi s'attendre et comme on Mm. l'a dit, c'est la très très bonne surprise. Ouais. Donc pour moi, le classement est évident. Il va en Si. troisième place. En deuxième place pour l'instant. Wicked, hop, je sors, j'ai le place. SOS Fantôme, la menace de glace. Ah, bon. Du coup, là, t'as rattrapé Alors j'ai vu le celui d'avant. celui d'avant et celui d'avant, j'avais vraiment passé un bon moment. Et je trouve qu'il y avait une vibe dans l'esthétique et même dans la musique et dans la manière de tourner les films très années 80. On Mhm. voyait que c'était vraiment, le film s'appelait L'Héritage et c'était vraiment un héritage des films des années 80. J'ai justement retrouvé une patte dans le bon sens, contrairement à Beetlejuice, un film années 80, même dans la musique, la manière dont on orchestrait les musiques avant, etc. Et sympa, vraiment le. Et le 2, Pareil. c'est moins bien. C'est pas scandaleux, mais c'est moins bien. Ça, moi, je trouve que ça reste. Il est bien dans la lignée du 1. Ça reste un bon film. Peut-être un peu moins C'est bien. pas le même réal et ça se sent quand même. Et je trouve que bon, la menace de glace, la fameuse, Non, voilà, elle arrive qu'à la fin du elle est film. pas si menaçante. Il y a personne qui meurt. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Bah, ils feront pas mourir des gens dans ce Oui. genre de film. En fait, faut pas prendre la menace dans le sens est-ce qu'il va y avoir des morts ou quoi. C'est plus ce que ça la représente. menace de glace qui est un peu la menace fantôme. Franchement, on la voit quasiment qu'à la fin. Mais ouais, non, voilà, le méchant, il apparaît les 10 dernières minutes, et encore, hop, il apparaît, il se fait taper dessus, il disparaît, et ciao. En fait, j'ai énormément de sympathie pour la fille à lunettes, Ouais. qui est un peu le personnage principal de cette nouvelle saga. Mm. Je trouve, l'acteur qui jouait dans Stranger Things, là, il est clairement mis au placard dans ce film. il sert Ouais, plus à rien. vraiment, c'est elle qui est au centre, vu qu'elle se lie d'amitié. Et moi, c'est mon personnage préféré, donc je suis très content. On voit pas mal aussi celui qui joue Ant-Man, j'ai plus son nom. Rude Paul, ou Paul Rudd. Paul Rudd, ouais, aussi. Donc moi, franchement, c'était sympa, mais j'ai préféré celui de 2021, L'Héritage. Ok. Donc là, il va pas taper dans l'eau. Non, pour moi, c'est en dessous de Wicked. Maintenant, est-ce que c'est mieux que Beetlejuice 2 ou est-ce que c'est moins bien que Beetlejuice 2? C'est bien parce qu'on a vraiment Dune 2, Beetlejuice 2. Ouais, là, on a Pas que les deux, quoi. là, on a, et surtout, on a des grands écarts en termes de films. Franchement, tu préfères regarder Beetlejuice 2 ou ce SOS Fantôme? J'irais Beetlejuice. On est dernier pour l'instant? Ouais. Moi, ça me va aussi parce que Beetlejuice 2 a plus de folie et est un peu plus sympa. Lui, il est peut-être trop by the book, un peu trop Ouais. classique. On fait une suite, on garde les C'est pas horrible, mais ouais, je préfère regarder Beetlejuice. Allez. Joker, Folie à 2. Le hasard fait bien des choses, on prend que les deux de Ouais. Alice. Après, il y a beaucoup de suites. Hein. Il y avait beaucoup de suites où X. De toute façon, il y a des 4 et des 2 dans Ouais. cette. Bon, bah Joker 2. On peut se référer à la vidéo qu'on a fait. Oui, on a fait un vlog, c'est parti des vlogs. N'oublie pas quand même. Et bon, bah le film s'est planté, personne n'est allé le voir. Est-ce que. La critique, lui. Ouais, enfin, la critique, les gens n'ont pas aimé. C'est sorti des. On a vu sur internet, tout le monde a bâché le film. Nous, on était plutôt. Ça va. Ouais. Est-ce qu'on a changé d'avis? Joker 2, moi je continue de le défendre un peu. Alors après, bon. Du coup, entre Beetlejuice et SOS ou en dessous? Non, je pense que je préfère quand même revoir Joker 2 à SOS Phantom. Ok. Donc pour moi, ça va en dessous de Beetlejuice, ça va en 4ème position. Ouais, bon Dieu. Ouais, parce qu'en termes de rendu final, Lui, Beetlejuice a plus de choses à faire. Voilà. Plus de. Oui. Après voilà, nous c'est comme tu disais, notre avis, on l'a un peu défendu, on a bien aimé le film, c'était ok, on l'a aimé, contrairement à la plupart des retours qui l'ont descendu. Donc ouais, non, 4ème, ça. Mais à mon avis, il va dégringoler par rapport à là où on l'avait classé en prévision. Ah oui, c'est sûr. Parce que bon, C'est pas le seul. là on l'a mis à Beetlejuice, mais là il est 4ème sur 5. Mais on verra où est-ce qu'il est à la. C'est sûr et certain que c'est pas le seul. Hop, allez, on enchaîne. Twisters. Twisters, Glenn Powell. Le retour de Glenn Powell, donc suite d'un film des années 90. Ouais, 90, ouais, Mais Twisters. en gros, c'est juste un Une catastrophe. film catastrophe, et même c'est un reboot, remake, Ouais. grosso modo. Bah écoute, j'ai pas détesté. Et c'était. Glenn Powell fonctionne bien, même si au début tu es en mode oh, ça va être chiant. En fait, son personnage est cool. Bon. Comme tu dis, c'est peut-être un petit peu trop la formule vraiment.
Il y a le moment creux où on se rapproche. Ouais, c'est film catastrophe, hein, ça suit bien Là, le... je vais avoir du mal à le classer, tu vois. Là, je suis en mode bon. Pour moi, de toute manière, c'est en dessous de Wicked. On commence à parler à partir de Beetlejuice 3, 4 ou 5, je sais pas trop où placer. Disons que c'était sympa, je suis pas mécontent de l'avoir vu, je le reverrai jamais, je pense. Ouais. Twisters. Non, moi je... Qu'est-ce que tu préfères revoir? On va fonctionner comme ça. Tu préfères revoir SOS Phantom ou Twisters? Tu sais quoi, j'hésite même à le mettre au-dessus de Joker. Ouais, mais moi ça me va aussi. Hein. Pour moi, ouais, franchement, au-dessus de Joker et entre Beetlejuice et Ouais. Joker, en quatrième. En quatrième pour franchement, l'instant, ouais. C'était, ça passe vite. Allez, on fait comme ça. On le met en quatrième position. Donc pour l'instant, Dune, Wicked, Beetlejuice et Twisters. Et en dernier, Joker et SOS Phantom. Alors, un film imprononçable. Ah, c'est Le Ministry of Ungentlemanly Warfare. le ministère de la guerre sale. Le En film de français. Guy Ritchie, bon. Je me suis fait chier. Je me suis fait chier, Guy Ritchie, il n'y arrive plus, ça fonctionne plus pour moi. Ouais, bah il y a du mal dans le film. Après, ils sont trop forts, ils butent tout le monde. Ouais, mais tu vois, T'as t'as ce côté- peut-être pas vu le film qu'il avait fait l'an dernier pour je crois que c'était Non, j'ai pas vu. Five Video avec Jason Statham. C'est le même film. C'est le même film. Il est en train de faire le même film en boucle. Alors, c'était déjà un peu les mêmes films à l'époque quand il faisait Arnaque, Crime et Botanique, puis qu'il a fait Snatch. Enfin, c'était un petit peu la même idée, etc. Mais là, vraiment, je me suis ennuyé ferme. Comme tu dis, ils arrivent, ils butent tout le monde. Même Henry Cavill arrive pas à me sauver ce film de... Ouais, il arrive, ils ont des répliques qui rebondissent bien, donc ça marche un peu. Mais ouais, la plupart... Moi, j'ai du mal à le finir. Je te le dis tout de suite, pour moi, c'est dernier. Pour le moment, c'est dernier. Après, toi, si tu veux le remonter, on remonte. Mais... Et pour moi, je préfère revoir La Menace de glace ou que ce côté un peu family movie. Non, bah allez, ça, dernier, ouais. Dernier, toi aussi, ça t'a pas... Pour l'instant, ouais. C'est pas le pire film de cette année, hein, mais clairement... Non, il y en aura d'autres. En fait, il faut qu'il... Je sais pas. Sa formule... Je sais pas ce qui fait que ça marche plus sur moi, alors que ça Peut-être marche parce une que fois. c'est aussi un full Netflix. Et même si bon, il a un gros casting avec Cavill, l'acteur qui joue dans la série Reacher, et d'autres. Je crois que c'est le scénario de vraiment ces gens qui sont imbutables, qui Ouais. eux tout seuls, à 5 mecs, ils gagnent la guerre. Bon, voilà quoi. Dernier, dernier, ça- 7ème sur 7 pour le moment. C'est ok. et on continue la descente aux enfers pour Guy Ritchie qui vraiment a passé un bon film depuis un petit moment. Il est là, mes amis, le top 1. Venom The Last Dance. Bon, je vais pas te mytho, c'est moi ça part en dernier. Ah, Mais il va falloir qu'on trouve l'équilibre avec toi. là, actuellement, je le mettrais 3ème. 3ème, tu le mettais. Moi, je défendrais Au corps moins, et tu n'as pas l'audace de le mettre au-dessus de Dune et de Wicked. Ah Après, non. moi, je t'avoue que pour l'instant, tout ce qui est en dessous de Wicked, et j'ai pas un attachement particulier dessus. Donc, non mais je veux dire, je peux gagner. Donc, si on coupe la poire en deux, De toute façon, vous avez vu, j'espère que vous avez vu nos tops. Vous savez à peu près où il se situe. je pense qu'on coupe la poire en deux. Je suis d'accord, moi je le déteste et toi tu l'as vraiment bien aimé, donc on met ça au milieu. Bon, entre Beetlejuice et Wicked. Oh là 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 là. Ah oui, non mais là c'est toi où tu le places, mais c'est pas là où tu Oui, le places. si, on place ça. T'as dit en dessous de Wicked, t'as pas d'attachement. Go en dessous de Wicked. On va couper la poire en deux parce que je refuse quand même. Alors, Au-dessus de il y quoi en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut vraiment couper la poire en deux, c'est soit on le met 5ème entre Twister et Joker, soit on le met entre Joker et SOS Phantom. Entre Beetlejuice et Twisters. Non, 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 non. Non, non. Mais alors je le mets en dessous de Twister, c'est au-dessus de Joker. Allez, mais en dessous de Twitter, si tu veux. Non, Twister, c'est plus fun. Je suis désolé. Non. Venom, mais actuellement, de tous les films qu'il y a, Venom c'est le plus fun. Le plus fun. Ah, moi je t'ai dit, c'est celui dans lequel j'ai le plus rigolé. Quel est fun. Bon. Écoute, on a classé Venom, c'est Allez. fait, je veux plus en parler. Si j'ai Putain. beaucoup trop sur cette liste, il est déjà beaucoup trop, ça m'énerve. Petit. Borderlands. Putain, bordel, genre. Et là, on sait où il va aller. Écoute, pour moi, je préfère encore revoir le Guy Ritchie. Ah bah oui. Oui, oui, dans Borderlands, c'est dernier. C'est bon dernier, hein, pour l'instant. Allez voir notre vidéo flop où on parle de Borderlands. Bon, voilà, c'est Borderlands. Ce film a été un choix, ça a été un mauvais choix. Tu sais qu'en plus, visiblement, il était dans un development hell. C'est-à-dire qu'en gros, il a été tourné en 2020, je crois.
Quoi? Et il a mis 4 ans à sortir. Waouh. Ouais, et donc visiblement, c'est un truc de. Ça a été fait dans la douleur. Hein. Ah ouais. Aussi bien pour ceux qui ont fait le film que pour ceux qui le regardent. Donc, Ah ouais, non, ça fait 4 ans qu'il est fait. Non, Borderlands. Après, il a dû tourner en 3 semaines max. Hein. J'ai vu le. Ah, je sais pas. Il y a que du studio. Il est en 8ème pour l'instant. Il est en 9ème sur. Enfin, de toute façon, il est dernier et je Oui, pense non, qu'il il va est pas, dernier. il va pas décoller. Mais non, c'était pas bien et voilà quoi. D'ailleurs, je crois qu'il a pas rapporté tant d'argent. Hein. Je pense qu'ils ont perdu de l'argent à faire ceci. Ah oui, c'est obligé. Il a pas dû. Mais même, même la plupart, la plupart des gens qui sont allés voir le descendre, il a. Ça a plu ni aux fans ni aux. Les autres sont tout simplement pas allés le voir. Et en plus, si tu veux faire une suite dans Borderlands, ça va te coûter un max de pognon parce qu'il y a les décors et tout. Franchement, Ouais, c'est non. une mauvaise idée. Non, 9ème sur 9 pour le moment. ça y aura. Moi, je suis méchant 4. Oh, bon, on attaque. Putain, on a commencé par des bons films et là, on. Après, ouais, faut bien qu'on tombe. Bon, moi, chez Méchant 4, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé Les 4. des 4, sachant que je n'ai vraiment aimé que le premier. Comme je te disais, le problème, c'est que depuis le 1, il sépare toujours Gru et les mignons. Ce qui fait que tu n'as jamais... Ce qui marchait dans le 1, c'était Gru avec ses mignons qui essaient d'interagir pour... Depuis le 1 où ça marchait, ils n'ont plus jamais fait ça. Ils ont toujours séparé les deux. Et donc, du coup, bah, on a encore Gru qui essaie de régler ses problèmes de famille. Enfin, c'est Indestructible 2. C'est vraiment Indestructible 2. C'est-à-dire que tu as un super méchant et c'est « je règle mes problèmes de famille » au lieu d'avoir le côté fun du « j'ai un super méchant avec une armée de mignons qui peut être fun ». Ouais. Je suis en train de beaucoup trop m'énerver pour un Moi Moche et Méchant 4. Moi Moche et Méchant 4, c'est dans les 3 derniers. C'est dans les 3 derniers pour moi. Allez. Non, mais il faut que tu mets quoi? Tu mets vraiment... Moi, je pense Bon, que moi, je suis méchant. je préfère peut-être regarder Moi Moche et Méchant que Borderlands. Mais je vous jure que Moi Moche et Méchant 4... Non, t'as préféré Borderlands peut-être? Ah non, Borderlands, il est. Donc, ok. Donc, Borderlands, c'est sûr. au-dessus ou en dessous de le ministère de la guerre sale. L'avantage, moi je te dis, l'avantage de Moi Moche et Méchant 4, c'est qu'il est beaucoup plus court que le ministère de la guerre sale qui a l'audace de durer 2 heures, je crois, en plus. Ouais. Donc, non, au-dessus. Au-dessus. Allez, au-dessus et ça. Si je dois revoir un des deux, je pense celui d'1h30. Ah, c'est sûr que ça aide. Film suivant. Oui, chef. Blue et compagnie. Ok. Bah écoute, je suis agréablement surpris de Blue et compagnie. J'ai trouvé que c'était une petite fable pour enfants, sans grande prétention, mais qui était plutôt efficace, avec des ficelles qui se voient venir, mais qui fonctionnent quand même. Ryan Reynolds n'est pas insupportable, même un message touchant, je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Il est correct. C'est correct. C'est correct. Non, j'aurais peut-être voulu plus de fun, de folie dans le film. Oui, je suis d'accord que... Il reste très ancré. La bande-annonce te laisse croire qu'il va y avoir plein d'amis imaginaires, etc. Et ils mettent bien la moitié du film avant vraiment d'apparaître, et ils font pas grand-chose en réalité, quoi. Non, ouais, je voyais plus de folie dans cet univers-là du coup d'amis imaginaires. Donc c'est sur ça que je suis un poil... Bah, c'est réalisé par celui qui a fait Sans un bruit 1 et 2, là, qui joue dans The Office. Oui, John Krasinski. Ouais, il retrouve, en fait, c'est pas choquant que sur lui qui fait le film, toujours les mêmes thèmes sur la famille, sur la place des parents, etc. Donc on voit que c'est un film de Krasinski. Bon, les Sans un bruit, j'ai trouvé que c'était mieux quand même que If. Oui, c'est pas le même registre aussi. Là, il va dans un truc bon enfant, franchement... Non, mais ça va, mais ça manque. Pour que ça soit au-delà, ça manque de. Enfin, j'arrive pas trop de trucs de folie, mais. D'accord, pour moi, c'est du milieu de tableau. Mais bon, sachant que pour l'instant, le milieu de tableau, c'est pour moi quelque chose entre Joker et Twisters. Bon, il y a un Venom 3 qui s'est glissé au milieu. Non, Venom. Mais il a un faire là, mais sinon, pour moi, on est dans ces eaux-là. Tu le mettais peut-être plus bas, plus haut. Moi, là, actuellement, je le place genre quelque chose comme 5 ou 6. Moi, je le mettrais entre Joker et SOS, donc ça ferait 7ème. Bah, moi, je le mets au-dessus et toi, tu le mets en dessous. Donc. En dessous quoi? De Joker? Ouais, par rapport à Joker. Moi, je le mets au-dessus. Pour moi, c'est quand même au-dessus. Moi, je le mettrais en dessous. Eh bien, on est deux. Il va falloir qu'on se décide. Pile ou face? Shifumi. Shifumi. Faut que ça dure un quart d'heure. Ah, ok. Bah voilà.
Tu gagnes. Je gagnerai toujours, t'inquiète. On a dit, pardon, où est-ce qu'il est Blue et compagnie, If. Oui, alors d'ailleurs, le jeu de mots ne marche pas en... If Blue, Daboudi, Dabouda. Bah, c'est Imaginary Friend, en fait. Oh. Et donc, c'est pour ça que ce sont des if. Mais du coup, Mmh, ça marche pardon. pas en français. Le film s'appelle If, qui veut dire si. Ouais. Et donc, tu sais pas de quoi ça va parler. Et en fait, c'est Imaginary Friends. Et donc, il aurait fallu que ça s'appelle Ami imaginaire, donc intelligence artificielle. AI. Ça s'appelait AI. Et du coup, bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu. Donc, Blue et compagnie, c'est un moins bon titre que If, je trouve. Ok. Ok, je savais pas. Ah, Kraven le chasseur. Bon, alors, mais à coup pas. J'ai un seul film que j'ai pas pu voir, c'est Kraven le chasseur. On avait 1 an pour voir tous les films, il l'a pas vu. Bah, mais il y a trop de films qui sont sortis en fin d'année. Et alors, Il y a des Sonic 3. t'aurais pu venir le voir, t'avais pas vu voir, Je sais même plus pourquoi je peux vous n'avez pas envie. Non, c'est que je pouvais pas. Non. On y allait en semaine. Bon, écoute, j'ai pas vu Kraven, je te fais confiance, je te laisse le. Top 1. Tu me laisses le choix, top 1. Non, je te laisse le choix dans la raisonnabilité. Ça aurait été, comme je dis, si ça avait été Venom 3 que j'avais pas vu Alors, et que t'avais vu tout seul, là, on Ah, enlève de la liste. objectivement, de tous les films de méchants Spider-Man Sonyverse. faits par Sony, hormis Venom, c'est meilleur. C'est le meilleur des trois, et je l'ai pas vu, mais c'est ce que tout le monde dit. Donc, Alors, de ceux sortis, de quoi des 3 Parce qu'il y en a pas de 3. Bah, si, il y a Venom 3, Madame Web. Ah non, mais Kraven. de cette année. Mais genre, si tu comptes les Morbus et compagnie. Oui, les Morbus. En gros, de tous les méchants Spider-Man, c'est le meilleur. Le film est violent par moment, ce qui du coup est rare dans ce genre de film. Ouais, ils ont assumé le côté méchant. Ils ont assumé le côté... Non, le côté violent. Ok, d'accord. Le problème, c'est que c'est le même problème que tous les autres films, c'est qu'ils ont voulu faire des films sur des méchants sans qu'ils soient écrits comme des méchants. C'est des faux méchants. Du coup, ok, c'est un vilain, mais il va se comporter comme un gentil tout au long du film. C'est ça le problème dans tous les films méchants. Ah oui, parce que Madame Web, c'est tout sauf une méchante, hein, d'ailleurs. Ben ouais, mais c'est ça. Et donc, c'est ça le problème. Là, Kraven, ils se sont dit, bon, on va quand même le faire un peu méchant, faut que ça colle, violent. Et sur cet aspect-là, c'est bien. Dans le film, on a un Russell Crowe qui est en légende en roue libre, donc c'est génial aussi. Apparemment avec un accent russe, mais... Ah oui. Ah, déjà en français, son doubleur français a pris un accent russe, c'est incroyable. Mais du coup, peut-être en VO. Je disais qu'en VO, il avait fait un accent russe catastrophique. Mais, quoi. Mais non, du coup, Russell Crowe est en roue libre, donc c'est génial. Et c'est le meilleur de tous ces films-là. Ouais, donc le meilleur de tous ces films-là, est-ce que ça veut dire que c'est bien? Mais Parce que mieux que Morbus, mieux que Madame Web, mieux que Venom, bon... ah, mais, non, tu peux pas être mieux que Venom. Ça existe pas. Ça existe pas. Non, il est ok. Ben, la charge te revient de le classer. On est où là Là, on a classé 10 films, si je dis pas de conneries pour l'instant. On a classé 11 films pour l'instant. Si je le mets haut, tu vas vouloir le voir, et quand tu vas le voir, tu vas me détester. Si je... Je l'ai pas vu, c'est ma faute. Mais bon, après, moi, de ce que tu viens de me décrire là, tu m'as pas décrit un film particulièrement sympa. Je te rappelle qu'au début, on était en mode ouais, Beetlejuice, c'est sympa, Twister, c'est sympa. Pour moi, ça, de ce que je sais pas, mais pour moi, ça va en dessous. Bah alors, en dessous de Joker. Donc en 7ème. Donc tu mets au-dessus entre Joker et Blue et compagnie. Est-ce que j'ai passé un meilleur moment? Ouais. Allez, d'accord. Bon, bah écoute, ça va. De toute façon, bon, je pense que c'était. En plus, on a de la sympathie tous les deux pour l'acteur principal. Non, il joue son rôle à fond, enfin, il crâne à fond dedans. Donc c'est. Bah, il est torse-poil tout le film et il a raison. Allez, un autre grand débat. Gladiator 2. Ah, c'est dur cet exercice de classer des films là. Ouais, bah Gladiator 2, allez voir le vlog, hein, il a aimé, j'ai pas aimé. Bon, on n'est pas surpris. C'est pas aussi terrible que ce que je pensais. Et avec un peu d'honnêteté intellectuelle, je pense que j'ai préféré Gladiator 2, un SOS Fantôme, La Menace de Glace. Après, en fait, c'est long. Oui, c'est long. C'est long, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir une fois dans ma vie. Mais Denzel Washington m'avait fait plaisir. Là, actuellement, de tous les films qu'on a mis, à part les 3 premiers, il y en a aucun. Il n'y en a aucun que tu veux revoir. En soi, Tu viens d'avouer que tu voulais pas revoir Venom 3. Bah oui, mais parce que j'ai vu, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de revoir une légende? C'est Non. vraiment le fast-food, tu vois une fois, c'est bon et hop. Ah bah, sur le moment, je suis désolé, c'est 100%. Vas-y, aide-moi, donne-moi un peu toi tes arguments. Moi, je le mettrais au-dessus de Kraven, c'est sûr. Ouais, mais bon, du coup, moi, comme j'ai pas vu Kraven... Je pense que je le mets au-dessus de Joker. Au-dessus de Joker? Ouais.
Je le mets au-dessus de Joker. Ouais. J'ai passé un meilleur moment devant Gladiator, même si c'est un poil long. Ça fait en fait du grand spectacle, du grand public et genre, ok, c'est moins bien que le 1, mais j'ai pas, je suis content d'être allé le voir. Donc je le mettrai au-dessus de Joker, quand même. Après, si tu le vois plus bas, toi tu mettrais bien à la fin. Ouais, en fait, je suis en mode, je vois ce petit If, Blue et compagnie et SOS Fantôme que j'ai trouvé des petits films sympathiques que je reverrai peut-être un jour et je me dis, moi j'ai envie de le classer en dessous. Moi je le mettrais entre SOS Fantôme et Moi je suis méchant. Donc quand même plus bas que toi. Donc, Si on coupe la poire en deux, en dessous de Craven. il est entre Craven et Blue et compagnie, il est 7ème. Allez. Il est 7ème. Madame Webb. Allez, Madame Webb, c'est... Là, ça va dans le bas du panier. En fait, je comprends pas à qui s'adresse ce film. Les fans de Spider-Man n'ont pas aimé ce film-là. Même en... Donc, ils veulent voir un film de super-héros, parce que c'est quand même comme ça que c'est vendu. Oui. Il n'y a rien de super-héroïsme. Même en jouant sur... Alors, à l'époque où on jouait à Marvel Snap, j'ai pas souvenir... Il y avait plein de gens de lire Spider-Man, mais j'ai pas souvenir qu'elle soit. Non, mais après, bon, c'est un film. Les 4 persos principaux sont des persos féminins. Ah ouais, non, Ils sont mais... un homme. Il y a un message. Ah ouais, mais... Et c'est pas ça qui m'a dérangé. toi- C'est juste que c'est naze. Bah oui, mais parce que... Non, c'est mal écrit, y a rien qui va. Je préfère revoir le Guy Ritchie. Je préfère revoir le ministère de la guerre sale. Oui. Maintenant, est-ce que je préfère revoir Borderlands? Pour Claptrap. Pour Claptrap. Ouais, t'as raison. Borderlands, il y a Claptrap. Madame Web, il n'y a rien. Et moi, Madame Web, il était bas dans mon flop. Bah, il était... Il était plus bas que Borderlands. Oui, Il était mais- pas genre flop 2? Non, c'était Mufasa. Ah oui. Et je crois qu'il était top 3. Non, Madame Web, le dernier. Ouais, ça on va... Bravo Borderlands, tu es sorti. Tu me prends au pied. Mais Passe de trou du cul à piste trou du c'est bon. non, mais en fait, Sony, ils sont en train de casser leur marque à faire des films aussi pourris. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Parce que les films Sony, ça peut être des très bons films en dehors de films de super-héros. Mais là, quand je vois. Enfin, j'ai vu un peu les 3 suites là. Et quand je revu un film, je sais plus lequel, produit par Sony, j'ai eu un espèce de Roland de Roger. Elle me dit, ah, c'est bon, c'est pas un film de super-héros, calme-toi, c'est bon, ça peut être bien. Alors que non, Madame Web dernier, 14ème. 14ème sur 14, Madame Web. Voilà. Allez. Fall Guy. Bon. Alors Fall Guy, on va retomber en haut de classement. Ah là, on va... Fall Guy, on va retomber dans les films que je vais revoir dans ma vie, c'est sûr. Et qui étaient fun à regarder, que j'ai envie de revoir. Bon, toi, tu en as parlé dans ton top. Mm. Moi, j'ai pas trop dit ce que j'en pensais. Je pense que bon, il y a quand même... Tout n'est pas parfait dans ce film. Notamment, peut-être le côté... un petit creux vers le milieu, où le côté agent secret, espionnage, prend un peu le dessus sur le rythme du film. Un moment creux. Mais Ryan Gosling et Il crève l'écran. Emily... Blunt. c'est Emily Blunt, hein. Ils sont parfaits. Et puis franchement, là, c'est fun. Pour moi, On a... au-dessus de Beetlejuice. Hein. Ah oui, non, mais il y a entre... Pour moi, tu mets deuxième. Moi, je préfère Wicked, mais parce que... Tu préfères Weekend, Mais non, tu mais préfères Fall Guy. franchement, je préfère Wicked. Mais si Fall Guy est deuxième, c'est pas grave pour moi. Mm. Oui, j'ai préféré Wicked. Mais bon, Wicked est une partie 1. Là où Fall Guy, Là où il Fall se Guy, suit c'est un tout. film tout seul. Donc ma préférence est pour le film qui s'autosuffise. Donc, du coup- Deuxième, ça me va. On peut noter la différence entre deux films d'Aaron Taylor Johnson, qui sont Craven et Fall Guy. Il est dans Fall Guy, Aaron Johnson. Je semble là, je sais un peu, il joue quel rôle. Ben, Le méchant. Ouais, c'est l'acteur principal. Ah mais oui. C'est l'acteur principal que Gosling, c'est son cascadeur. Oui, qui a disparu, oui. Ouais, mais il y a un gros moment du film où il est pas là. Oui, ça j'ai oublié. Ouais. Mais du coup, on note la différence entre les deux. Bah, au final, il réussit mieux dans Fall Guy en étant un personnage secondaire que dans Craven en étant le personnage principal. Ouais, mais bon, tu vois, Bullet Train, il était génial dedans. Oui. C'est le projet. Non, mais C'est le projet Craven qui est pourri, quoi. Oui. Bon, petit point classement. Je pense notamment à ceux qui écoutent cette vidéo et qui la regardent pas. Ouais. Donc pour l'instant, d'une deux premier, on n'est pas surpris. Fall Guy deuxième, troisième Wicked, quatrième Beetlejuice, suivi de Twisters, Venom 3, Joker Folia 2, et ensuite, bon, là on a bien Kraven le Chasseur, Gladiator 2, Blue et compagnie, SOS Fantôme, la menace de glace,
Moi, chez Méchant 4. Le ministère de la guerre sale qui vraiment se fait bitcher depuis tout à l'heure. Ouais. Borderlands et Madame Web. Bon. Donc là, on a combien? 15? Et on est à 15 films. Et il y a le meilleur de cette année et le pire de cette année qui a déjà été classé. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Pour moi, Dune devrait rester premier et Web sera sûrement le dernier. Je pense qu'on a le premier et le dernier. Voilà, je pense que tout va se casser. On verra. Mais À voir. Allez, film sûr. Civil War. Est-ce que tu crois que Madame Web peut rester dernier? alors, Madame Web va rester dernier. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, Civil War, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien, notamment parce que c'est pas un film sur une guerre civile. D'accord, j'ai été un peu déçu. Plus je repense à ce film, plus je me dis, ça traite d'autres choses. Et on l'a vu cette année, avec tout ce qui s'est passé politiquement dans le monde, que c'était un film qui touchait juste. C'est vraiment le culte du cliché. Il n'y a aucune analyse politique dans ce film. Il n'y a aucune analyse politique des éléments qui sont en train de se passer, des événements qui sont en train de se passer. Et c'est justement ce que beaucoup de gens avec qui on est allé voir le film ont reproché en mode mais on ne sait pas pourquoi il y a cette guerre, on ne sait pas pour quelles raisons, etc. Et c'est justement le propos du film, c'est que la dépolitisation extrême peut mener à ce que des gens risquent leur vie juste pour un cliché, quitte à aller jusque dans la fin du film à prendre en photo dans le Capitole. dans La Maison Blanche, c'était dans le bureau ovale. Ah, c'était la Maison Blanche. Dans le bureau ovale, sans que tu saches vraiment tout ce qui se passe. C'est tout le propos du film et j'ai trouvé ça très intelligent sur le fait que la culture de l'image, la société du spectacle, machin et tout, mène à une dépolitisation telle qu'elle permette des événements comme cela de se produire et que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est pas de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est comment, même plus de tenir informer les gens, c'est des journalistes, ils tiennent pas informer les gens, ils veulent juste des beaux clichés, ils veulent juste le cliché. Et en fait, on suit des journalistes qui ne passent pas une seconde dans ce film à expliquer aux gens ce qui est en train de se passer et à les tenir informés. Donc j'ai trouvé que le film réussissait vraiment même en nous prenant un contre-courant, réussissait dans son message. On voulait de la guerre, on n'a pas. Et le film, justement, c'est son propos. Ah, c'est une balade, c'est des journalistes qui se baladent d'un état à un autre. Ouais, mais c'est tout. Ils sont témoins de violence et il la fétichisent cette violence via le beau cliché. Et à un moment, quelqu'un qui se fait tabasser ou un enfant qui est triste, machin et tout, ils prennent le beau cliché et voilà, le cliché est là. Et quelle est la signification derrière ce cliché-là? On s'en préoccupe pas. Donc moi, je viens de vous le dire, c'est du niveau de Beetlejuice 2. Donc on est tout en haut. Eh oui, moi je... Ah, moi, il est bien à la fin. Toi, il est... Ah, il est top 3 de fin. Top 3 de fin. De toute façon, il est dans mes flops. Oui, malheureusement, il est très bas très haut du coup dans mes flops. Moi, je le place au-dessus de Beetlejuice 2, donc je le placerai 4ème. Et toi, vas-y, place-le et on va couper la porte en deux. Moi, il est avant-dernière. Avant-dernier, donc toi, il est 14ème. Ah, il est 14. 4ème et 14ème. Ah non, il est... Et ben, si on coupe la poire en deux, ça fait qu'il est... en dessous de Craven. Entre Craven et Gladiator. Ça fait du mal de mettre là, hein. Ouais, ben écoute, il y a Venom 2. Il y a Venom 3 qui est au-dessus. Alors qu'il n'y avait aucune proposition de cinéma, là où Civil War. Là où Civil War, c'est une balade et... Ah, mais de toute façon, c'est ça, hein, on sait qu'on va pas être d'accord. Ah ouais, non, mais... On est dans la culture du compromis. On est dans la culture du compromis. Non, mais... Non, c'est fait. On n'est pas d'accord du tout sur ce film-là, mais écoute, je suis content qu'il soit au-dessus de cette ordre 2, moi qui te le dis tout de suite. Comme le film, hein. Son classement, c'est de la merde. Ici, il va être dans le milieu. Ouais, mais putain... Deadpool et Wolverine. Bon, Deadpool et Wolverine, je pense qu'on sera un peu plus d'accord. Peut-être pas moi... dans les mêmes proportions, mais... Moi, je préfère toujours Wicked à Deadpool et Wolverine. Ouais, il est top 2, hein. Au-dessus de Fall Guy? Oui. Ok. Mais est-ce que tu l'acceptes? Bah, entre Fall Guy et Wicked... Est-ce que tu acceptes de descendre Wicked? Je fais des compromis, il faudra que t'en fasses tout à l'heure. Hein. Ah, Civil War, là. Civil War, là. Je suis désolé, mais c'est... Là, c'est pas un compromis. Je me suis compromis. Je t'ai donné ma maison, je t'ai tout donné. C'est bon. Non, ça me va. Comment dire? Wicked, pour moi, est un film supérieur, Fall Guy aussi, mais... C'est pas un classement... Objectif? C'est un classement, comment dire... c'est pas mon classement, c'est notre classement. C'est notre classement. Inserte même. Bah, Deadpool et Wolverine, oui, toi t'en as parlé, moi j'en ai pas trop parlé. C'était bien, c'est un hommage, si j'en avais un peu parlé, un hommage au film de super-héros à l'ancienne, avant que Marvel n'arrive avec sa grosse machine. Hugh Jackman est vraiment touchant dans ce film, ils ont réussi à le faire revenir et c'était plutôt bien. Non, franchement, oui, j'y croyais pas une seconde.
D'ailleurs, je sais plus où est-ce qu'on avait classé, mais je pense que j'avais dû le descendre à balle en mode Oui. oh là là, pas de Deadpool. Tiens, après il le était 2. là le compromis. Et moi, je suis d'accord de reconnaître que c'était bien mieux que ce que je pensais. Bon, il va finir top 3. Si tu veux Weekend en 3. Tu me laisses Weekend au-dessus. Je te laisse Weekend en 3. Parce que toi, tu voulais mettre deuxième. Et Mais parce que moi, mes tops, c'est Dune, Deadpool et Paul Guy. Il faut qu'on... Non, on va couper la poire en deux, on le met troisième. Allez, on coupe la poire vraiment en deux, il est troisième. Weekend finit quatrième. Ah, mais... Bon, allez. Est-ce qu'il va redescendre? Je pense. Je pense. Mufasa. Oh. Et là, il y a compromis aussi. Bon, Mufasa, c'est... C'est ton flop 2, du coup. Ok, bon, alors regarde, on va faire simple. Venom 3 n'est pas dernier de film de cette liste, mais pour moi, Mufasa est le dernier film de cette liste pour le moment. Au-dessus de... Attends, derrière Madame Web. Bah oui, il est plus bas que moi, madame. Moi, j'ai mis flop 3 Madame Web, flop 2 Mufasa. Je préfère revoir Madame Web parce que au moins dans Madame Web, il y a un combat final sur un Coca-Cola. Non, c'est pas vrai, j'ai pas envie de revoir Madame Web. mais Mufasa, c'était... Ouais, non. Allez, bon, ok, je reconnais, je mets peut-être Mufasa au-dessus de Madame Web. Voilà. Voici mon compromis. À toi de... Là, actuellement, Mufasa, je le mets en dessous de Venom. Oui, bon, ça va. Bah, Venom est en 7ème. Ça fait un bon... Attends, si je calcule à peu près la grosse loupe, ça veut dire qu'il est au-dessus du Gladiator 2 pour toi et en dessous de Gladiator 2 pour moi. Moi, je préfère revoir Gladiator 2 à Mufasa tous les jours. Et c'est moi qui Oui, mais dis ça. tous les films, tu préfères les revoir par rapport à Mufasa. Ouais, mais du coup, c'est à toi que je demande, est-ce que tu préfères revoir Mufasa ou Gladiator 2? Je pense que je reverrai Mufasa. Déjà, va falloir que je le revoie. Mais oui, Pourquoi? Ah oui, d'accord, ouais. ça me dérange pas de le revoir. Et je te dis, je suis sorti de la séance, j'ai... Non, je préfère Gladiator 2 parce que Denzel Washington. Alors que j'ai pas eu ce fun dans... Je le mets en dessous de Gladiator 2. Ok. C'est mon moment où c'est moi qui... Vas-y. Ah, Mufasa, Ça fait mal au cœur, hein. On comptera après le nombre de Putain, il y a compromis. Blue et compagnie qui est tellement plus sympa si vous devez emmener... Oh, bref. Allez, si tu veux, tu le mets en dessous. Non, mais c'est bon, c'est bon. Acté. Godzilla X Kong, le nouvel empire. Bon, il est pas dans les flops, parce que j'ai réfléchi, en fait, c'est pas horrible, c'est juste le ventre mou. Vraiment le ventre mou. C'est du gros blockbuster. Oui, Godzilla, il est en mode... il fait dodo la moitié du film. Oui, Godzilla, Il revient en Super Saiyan Blue à un moment. Et puis à un moment, il est en Super Saiyan avec les cheveux roses aussi. Enfin, c'est vraiment... c'est Goku dans ce film. Bon... C'est du combat de gros monstres, voilà. Je dois t'avouer que je m'en branle complètement de vous remettre de ce film, donc je m'en branle un peu de mon mais. T'es sûr? Non, c'est la même chose que j'ai dit. non, je retire totalement ce que j'ai dit. En fait, pour moi, c'est du ventre mou, genre Kraven le chasseur, donc c'est pas horrible, comme Borderlands ou Madame Web ou Mufasa ou Venom 3. C'est pas bien comme peut l'être Wicked, Fall Guy, etc. C'est au milieu, c'est... Ouais, c'est... Peut-être que je préfère revoir Gladiator que Godzilla. Donc pour moi, ça va en dessous de Gladiator. Je pense que je le reverrai pas, celui-là. Pour moi, on est du niveau de SOS Fantôme, la menace de glace, tu vois. C'est-à-dire que c'était sympa à regarder une fois, on le reverra plus jamais. Ouais. On est dans le milieu bas de classement. Je préfère quand même Godzilla X Kong que Moi Moche et Méchant 4. Donc je le mettrai au-dessus de SOS Fantôme. En dessous de Blue. En dessous de Blue. Allez, ça me va. En dessous de... Donc c'est 11e ou 12e. Non, plus que ça. Il est 14e. Allez, ouais. 14e sur 19. Voilà, il est ventre mou, Ok. bas. Je pense que lui est à sa place, je trouve. Je t'avance, nous avons fait la moitié du classement. Ok. Là, tu dis, qu'est-ce qui reste après? Argyle. Argyle se fait défoncer partout sur Internet. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, il est dans les flops de beaucoup de gens. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui considèrent que c'est un des pires films de cette année. Je n'ai pas trouvé que c'était horrible. Non, il est pareil. Pour moi, c'est un meilleur Guy Ritchie que ce qu'a fait Guy Ritchie Oui. cette année. Oui, ça oui. Moi, je lui sauve pour la scène du train au début qui est vraiment bien. Ouais. Puis même le Bon, tous les moments avec Cavill. tous les moments avec Cavill, ouais. Ça s'effondre quand même pas mal sur la fin, sur le bateau. Là, c'était interminable et insupportable. Bah en fait, dès qu'il n'y a plus Cavill, du coup, que t'as l'autre, je sais plus qui c'est. Ouais, on l'a vu il y a longtemps et c'est pas si bien que ça quand même. Hein. Pour moi, pareil, on est sur du ventre mou. J'ai presque envie de repartir sur les mêmes bases que Godzilla X Kong. Peut-être que toi, tu l'as préféré, peut-être Argyle. Non, Godzilla. Est-ce qu'on revoit Godzilla ou est-ce qu'on revoit Argyle? Je pense quand même on revoit Argyle.
Ouais, je pense aussi que moi aussi, j'étais en train de réfléchir. Au revoir, Gab. En dessous de Blue et compagnie ou au-dessus quand même? Pour moi, c'est mieux que Mufasa. Mais donc, j'ai envie de dire, il faut que ça aille au-dessus de Mufasa. Au-dessus. Non. Non, bah, très... Non, en dessous. Le truc, c'est que comme Mufasa, toi, ton avis il est en bas, moi, il est en haut. Est-ce qu'on peut le mettre en dessous de Mufasa, entre Mufasa et Blue et Ouais, compagnie? ça me va. Ça me va. Allez, Argyle sur donc 12e. 12e sur 20 pour l'instant. Oui, Ça reste mais en sur- fait, on est d'accord tous les deux pour dire qu'il est mid, donc Oui. voilà, il est mid. Mais après, mid en dessous de qui et, et le problème, c'est les films qu'il y a autour de lui. Sonic 3. Alors, bon, ouais, ben, top 1. Bah, ouais. Allez, c'est parti. Non. Non, pas top. Il refuse. Il ne va pas au bout de ses pensées. Non, ben, je peux pas. Franchement, le film était à ça de rentrer dans mon top 5. Tu sais, moi, je suis honnête, il est au-dessus de Beetlejuice. Là, actuellement, il est au-dessus de Beetlejuice 2. Franchement, Donc, il est. En termes de fun. Il est 6e, 5e. en termes de fun, Sonic 3, c'était fun. Ouais. Beaucoup de références aux En jeux fait, vidéo. Sonic 3, je vais le revoir. Je vais le revoir et je pense que je vais avoir les mêmes reproches quand je le reverrai, mais je vais le revoir. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Par fun. contre, il y a des références aux jeux vidéo partout. Oui, voilà. Et vraiment partout. Moi qui suis un autiste Sonic, la manière dont il saute de l'hélicoptère en marche, bon déjà c'est vraiment une référence au premier niveau de Sonic Adventure 2 et Sonic Oui, il gagne. City, parce qu'il dit exactement la même phrase, mais quand il saute, et après tu sais t'as Tails qui tient Knuckles, qui tient Sonic, c'est la même manière dont ils se tiennent dans Sonic Heroes. Enfin en fait, genre chaque seconde, Ouais, pour un autiste Sonic, il y a c'est. vraiment genre tout le temps des petits appels du pied. Ou... Est-ce que ça serait pas l'équivalent de Mario l'an dernier en termes de référence? Bah franchement oui. Oui, Et oui. du coup, là. Si tu connais bien les jeux, il y a des références évidemment au jeu Shadow of the Hedgehog, t'as des références qui sont faites à Sonic et Knuckles, t'as Knuckles qui a peur des fantômes, enfin en gros, oui, allez, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de me convaincre que c'est un meilleur film que ce que je pensais quand je vais le revoir. Ouais, parce que tu as mis dans tes. Dans mes déceptions, pas Ouais. dans mes flops, mais dans mes déceptions, parce que le film, je te dis, était à ça pour moi de enfin quitter ce côté. Le film 1 et 2, c'était on met beaucoup d'humains, on assume à moitié d'être Non. un film sur un personnage de jeu Ouais. vidéo. Et là, ils ont vraiment. Alors, Robotnik a son costume de Robotnik. Oui. Mais, si, moi, il est. Non, mais dans le 1, il était même pas chauve. Et il avait que la Non. moustache. Dans le 2, ils le font chauve. Et là, ils le font vraiment chauve. Moustache plus costume. D'ailleurs, quand à un moment son téléphone sonne, c'est la musique du thème de Eggman de Sonic Adventure 2. Enfin, tu vois, c'est plein de petits Ah, easter eggs, etc. ça, mais. Juste pour Jim Carrey, il est dans le top. Oh, mais je te Allez. dis. Au-dessus moi, en dessous de Weekend, parce que bon, quand Oui. même. Mais au-dessus de Beetlejuice 2, je suis d'accord. Oui. Il est donc 5e. 5e derrière du Fall Guy, Deadpool et Weekend. Et ça, c'est Au-dessus important. de Beetlejuice et de Twisters et de Venom 3, évidemment. J'ai gagné avec Venom. Il est beaucoup trop haut, ce putain de film de merde. Il est arrivé trop tôt. Si vous voir, c'est pareil. Hein. Il est trop haut pour ce que c'est. Ouais, mais s'il veut le voir, il est quand même 4 rangs sous 3 comptes. Challengers avec Zendaya. Bah, c'était très bien. Hmm. C'était très très bien et j'ai hésité à le mettre dans mon top. Enfin, il a été dans mon top pendant un long moment cette année, avant que finalement je vois d'autres films. Moi, je pense qu'il est peut-être dans mon top 15 de mes films préférés cette année, Challengers. Ah oui. Donc, moi, je le mettrais bien haut. Bon, après, Si tu veux. comment dire? Non, j'ai rien à dire en fait. Bah, on a parlé du film. Voilà, c'est bon. Non, mais j'ai bien aimé. En fait, j'ai pas. Mais Zendaya joue bien. La double relation, elle marche. Ouais, bah en fait, comment dire, c'est pas un film de sport comme on pouvait s'y Ouais. attendre. Parce que je me souviens de ce qu'on disait dans les pronostics, c'est film de sport, ça peut être bien et tout. C'est pas Ah. du tout un film de sport. Il y a du sport, mais c'est pas ça le C'est principal. vraiment triangle amoureux avec Et des choix pour les personnages. Ouais, et l'entrepreneuriat, au final. Et puis quelques dilemmes moraux, parce que le cœur ou la raison, entre Oui. guillemets, hein, c'était plutôt bien. Bon, moi c'est déjà au-dessus de Twisters. Oui, je préfère revoir Challengers à Beetlejuice 2. Oui. Alors maintenant, Bon. Sonic. Bah, Challengers est objectivement un meilleur film que Sonic. Eh bien, au-dessus. Par contre, je préfère Wicked. Oui, Weekend, ça va être la barre. Ouais, c'est un cap à... Là, voilà. Si tu passes le cap Wicked, c'est que... C'est bon. Allez, en dessous de Wicked et avant Sonic, donc il prend la 5e place de celui. Sonic sera pas resté longtemps à 5e. Hein. Il a été dans le top 5. À un moment donné, c'est Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on commence par Sonic, comme ça fait le meilleur film de l'année, pendant au moins un moment. Dommage. Mais le hasard en a décidé autrement. Parce que le film est finalement. Trappe. Du bon mid. Ouais, c'est C'est- pas mal, mais c'est pas bien. Souci du film, c'est que
le personnage principal, donc qui est le méchant et c'est lui qu'on traque tout le long du film. Dès le début, donc on sait que c'est lui le méchant. Oh, mais ça, c'était intéressant. C'est intéressant, mais par contre, il s'en sort d'une facilité déconcertante à chaque problème qui arrive. Et la fin, la fin, c'est pas celle que j'attendais. Du coup, la manière dont il se finit le film, c'est... Tout au long du film, je m'attendais à quelque chose et je l'ai pas eu. Donc, c'est un peu déçu. Mais ouais, ça se regarde, c'est correct. Moi, j'ai vraiment bien aimé toute la première partie dans la salle de concert. Ouais, bah C'est moins bien quand il sort de la salle de concert, notamment parce que c'est là que je trouve qu'il arrive à s'en sortir par de la magie, quoi. C'est vraiment insaisissable, quoi. Notamment quand il est dans la limousine. Oui, là, c'est vraiment. Il y a un tour de passe-passe. Alors que quand il est dans le stade, il y a des moments c'est un peu gros, mais ça me va. Et puis surtout, j'aimais bien le côté huis clos. Comment tu vas réussir à sortir de là? Je pensais que le film allait être quand il allait réussir à s'en sortir. Pas du tout. Bon. Non, du coup, ça monte, mais ça... Après, il faut quand même pas oublier que c'est un film de Shyamalan où il met sa fille sur scène pendant une demi-heure au moins de chansons. Bah, ouais. Histoire de vraiment... regardez, ma fille a sorti un album, j'espère que vous avez aimé. Bah, au final, elle a le deuxième rôle principal. Oui. Elle apparaît Oui, tardivement. mais elle n'a pas qu'un rôle principal, c'est-à-dire que c'est un concert. On le voit, le concert, c'est bon. T'as mis ta fille en valeur, on a compris. Ça m'a un peu saoulé quand même. Parce qu'il y a pas mal de scènes du coup où t'as juste l'acteur qui en va... Parce que tu filmes la chanson, puis tu vois que qui kiffe, et ils font ça 3-4 fois, donc à un moment un peu long. Non. J'ai préféré Twisters. Par contre, j'ai préféré Trap à Argyle. Ouais. Donc là, on a une espèce de fourchette. J'ai pas vu Craven. Entre Civil War et Gladiator. Ouais, Oh, moi, c'est au-dessus de Gladiator, ça va, et je préfère Civil War. Allez, vraiment au milieu du milieu. Oh, bah, ça correspond à peu près au film. Enfin, notre avis sur le film. Oui, bah c'était... C'est quoi, c'est 12e 13e 13e sur une vingtaine de... Oh, ça va. On est sous pression dans le film quand même. Il y a des moments qui Oui, fonctionnent. mais tu l'es. Les ficelles sont trop grosses pour que... En fait, on commence à déconnecter, quoi. C'est ça, et au bout d'un moment, peut-être il y a trop de... Il y en a trop, ce qui fait qu'à la fin, on... Pour moi, c'est un souci d'écriture. Tu es capable d'écrire que le perso s'en sort bien parce qu'il est intelligent. Et là, en fait, il s'en sort bien parce que le scénario a voulu qu'il s'en sorte bien et qu'on lui dit, en fait, il est trop intelligent, mais tu l'as pas vu être intelligent. Le film est incohérent parce qu'il s'en sort à un moment où il s'en sort pas, et t'es en mode, comment t'as fait? Et moi, je suis intelligent. Eh oui. Allez, 13e Trap. Godzilla. Minus One. Ah, Minus One, je veux dire, on l'a déjà classé Godzilla. Oui, Minus One. Bah, Minus One, c'est... Ah, c'est mieux que Challengers. C'est un vrai drame. Avec en toile de fond Godzilla, il y a des scènes qui m'habitent encore, c'est-à-dire que quand il vole avec son... et la musique, à ce moment-là. Quand Godzilla charge ses attaques, le bruit. Putain, tu as l'impression d'être sur le bateau avec eux. On était allé voir en normal, je crois. Je sais plus si on était allé voir en IMAX. Non. Si, il était que en IMAX quand il est ressorti. Ah oui. Ah non, mais quand il charge ses attaques... C'est vrai. On l'a senti. On l'a vraiment senti. La première fois qu'il vient et qu'il détruit la ville, ça dure pas longtemps, il vient et détruit la ville. Enfin, voilà, la violence assumée, on n'est pas sur le Godzilla américain qui pendant un quart d'heure se boxe en plein milieu et à la fin... Bon, surtout que le Godzilla américain, là, ils sont sous terre, dans une... vraiment dans un monde souterrain. Faut pas tout casser. Donc, ils ont assez cassé la terre. Hop, ils vont sous terre et ils se tabassent avec des civilisations bizarres. Non, et au-delà du gros lézard, ce que j'aime bien justement, c'est ce côté drame, vraiment avec un message sur le fait de bosser ensemble, dans les moments durs, de rester soudés. Critique aussi sur, on va dire, la société japonaise de cette époque, puisque les personnages principaux finissent ensemble sans vraiment être... on voit qu'ils sont mal vus au niveau de la société parce qu'ils sont pas mariés, parce que... etc. Donc moi je dis, si vous vous intéressez un peu à la culture même la reconstruction du quartier de Ginza qui a été détruit, enfin tout ça c'est vraiment... Même le personnage principal qui du coup ne s'est pas sacrifié comme tout le monde l'attendait sur l'île, du coup qui revient, qui est le seul à rescaper de son unité. Donc, non, il y a vraiment des moments où ce film est touchant. Moi, c'est le très haut du panier. Je peux peut-être même là me chauffer à le mettre au-dessus de Wicked. Moi, c'est sûr de Challenger. Ouais. Mais est-ce qu'il passe la barre du Wicked? Je pense que, encore une fois, Wicked étant une partie 1, j'accepte de descendre un peu. Pour moi, c'est même mieux que Deadpool. Hein.
On va se calmer, on va calmer. On va pas toucher quand même certaines. Parce que bon, ouais, pour moi, c'est... Au-dessus de Challenger, oui. Weekend, Weekend, non, je dirais. Non. Bah là, en dessous de Wicked, hein. Entre Challenger et Weekend, ça me va. Allez. Eh ben disons que c'est la place maudite quand t'es en dessous de... En fait, Ah ouais. en dessous de Wicked, vu qu'on veut pas le... On va pas le déloger. on veut pas le Ah, mais il faut qu'il y ait... Non, mais écoute, Godzilla prend la 5ème place à la place de Challengers qu'il avait pris. c'est vraiment la place... C'est là, tu sais que tu vas descendre, quoi. Furiosa. Ah, bon alors Furiosa, je sens qu'on va pas être d'accord. D'ailleurs, je pensais qu'il serait dans ton flop, Furiosa. Ouais, mais il est pas loin. Bon, moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. Ça va, voilà, je le défendrai pas corps et âme, Furiosa. Moi, je le défends pas. Bon, Chris Hemsworth se fait plaisir. Oui. Il s'amuse, mais Oui. plus que nous devant l'écran. Ah, c'est un film où tu dis, il y a Chris Hemsworth il a liberté, et à côté... Pouah Ouais, c'est un peu laborieux. Non, vraiment... Bon, je vais pas défendre Furiosa non plus. Furiosa, on peut le mettre... Bah vas-y, engage-toi un peu, la rédaction s'engage, où est-ce que tu te Putain. places? Eh oui, c'est... Là, actuellement, Ouais. en dessous de Mufasa. En dessous de Mufasa, mieux que Argyle. Moi, je préfère Civil War. Je pense que j'ai préféré Trap. Bon, j'ai préféré Furiosa à Gladiator 2, mais bon, ça c'est... Non, en dessous de Mufasa, ça me paraît bien. Parce qu'en fait, il y a vraiment... C'est Chris Hemsworth qui sauve le film, clairement. Mais Ils ont réussi à me rendre attachante quand même. Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy, ouais. Oui, allez. Moi, franchement, ouais, Furiosa. C'est vraiment... Pour moi, vraiment pour... Free Road a marqué une génération, Furiosa n'aura pas marqué. Non, Furiosa ne le marquera pas. Ah non, c'est sûr que... au final, c'est pas un Mad Max. Ça se passe dans l'univers, mais... Oui, c'est un spin-off. Mais... Ouais, mais... En fait, bon... Mais je sais pas, il y a trop de trucs... Moi, il y a trop de trucs que j'arrive pas. Dans celui-là, j'ai pas réussi. Non, mais je trouve qu'ils auraient pu faire plus intelligemment le côté, il y a 4 points stratégiques, qui contrôle tel point, contrôle le monde en fait, tu vois. Puis finalement, la bataille finale, tu la vois pas, tout se passe hors champ, finalement, tout le monde est mort. Mais c'est ça, genre, on te dit, voilà, il y a eu une bataille pendant X jours, et d'un coup, on voit Furiosa face à Chris Hemsworth en mode, ah, vas-y, je vais te tuer. Tu fais quoi? Mais elle est où la bataille? Ouais, puis le moment où elle s'échappe en fait, alors que t'as tout le monde qui tourne autour pendant longtemps, et qu'en fait elle s'échappe et personne l'a vu, j'étais en mode bon, voilà, c'est un peu comme Trap. Comment tu t'en es sorti réellement? Oui. Non, bah écoute, ça va. Là, on est quoi? On est dans les 20e. Ouais, ça commence à... Il commence à en avoir quelques-uns quand même. 17e sur 25 pour l'instant. 25. C'est bon. C'est bon. Kung Fu Panda 4. Bon, c'est mieux que Moi Moche et Méchant 4. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Non, c'est mid. C'est du ventre mou. C'est du Trap, c'est du Blue et compagnie. C'est du Argyle, du Furiosa. On est dans ces eaux-là. Je pense que je préfère revoir Kung Fu Panda à Argyle parce qu'Argyle il était trop long. Furiosa aussi. Ah bah là, t'as une trinité de films longs, hein, sauf Trap. Ouais, mais il y a des films longs en haut de classement, là. Wicked, Oui, mais là, dans le milieu de classement où t'as du coup Argyle, Furiosa, Mufasa et Gladiator 2, les 4 font plus de 2 heures. Hein. Moi, je le mettrais entre Trap et Gladiator 2. Je mettrais en dessous de Gladiator. En dessous de Gladiator. Ouais. Denzel. Pense à Denzel. Ouais. Pense à Denzel. C'est vrai. Pense à Denzel. Putain, il est en train de me convaincre sur du Gladiator. Speak No Evil. James. James a un carré. Elle a un carré. James, il crée l'écran. En fait, c'est le bon point et le point négatif du film. C'est-à-dire que la montée en puissance du côté thriller, elle est vraiment réussie, je trouve. Ouais. Et j'étais en mode, putain, qu'est-ce qui va arriver? Et vraiment, j'étais un peu... On sait pas tout le long. J'étais tendu pendant la montée en puissance. Et finalement, un peu pétard mouillé. Bah après, ça part en... Dans la violence et dans la cruauté que tu imagines. J'imaginais plus que ça. Et finalement, c'est pas si terrible. C'est horrible ce qui se passe dans le film. Mais je trouve que la manière dont c'est mis en scène, les 3/4 du film, t'as vraiment l'impression que c'est une menace silencieuse. Ouais. Quand ça va leur tomber dessus. Et ça monte crescendo par phase. Et c'est ça qui est... Et je suis d'accord qu'il est excellent. Bon, on le savait déjà avec Glass et avec... Split. Non. Split, tout à fait. Splitu. On voit déjà dans Split qu'il est capable de jouer quelqu'un et d'un coup, tu vois, Ouais, changer. on a un peu de ça. Mais là, stock, hein. Il est stock, il a une prestance. Enfin, Vraiment le... Mais justement, les autres personnages me font pas autant peur que lui. Non, en fait, avec le film, on comprend que
lui, c'est le grand méchant. Sa femme, ça a été une... C'est pas clair. C'est pas clair, Je sais pas mais... jusqu'à quel point elle ment ou elle dit la vérité. Qui a dit je suis la première, machin. Pour moi, c'est pas clair. Est-ce qu'elle ment ou pas? Syndrome de Stockholm. Non, je refuse parce que syndrome de Stockholm, c'est des conneries. Mais- Pour moi, les deux sont des menteurs. Ouais, mais au final, il a construit sa famille... Ils l'auraient Parce que forcé, si- une force, Si le gamin, ils l'ont kidnappé à la première famille qu'ils ont tué, je pense que elle, ça a été pareil. Bon, ouais. Peut-être, mais ça change pas le fait qu'elle est pas aussi terrifiante. Il y a une phrase qui est intéressante, c'est que le couple qui va dans la famille de James McAvoy, de Paddy et Chiara, ils disent mais ils ont combien de différences d'âge? Enfin la femme me demande ça et le mec fait on va peut-être pas poser la question. Donc je pense que le fait qu'il y ait une grosse différence d'âge, c'est que justement il y a ça. Moi c'est ce que j'en déduis. Mais du coup non, moi c'est vraiment... Pour dire que j'ai passé un très bon moment jusqu'à la fin où finalement un peu pétardillé, j'étais en mode, Les gens disent que l'original qui est un film danois de 2022 est mieux que celui-là. Ouais, j'ai lu partout que c'était moins bien que l'original. Donc pareil à celui-là à voir. Mais celui-là, je suis content d'avoir vu pour McAvoy. Sans McAvoy, ça aurait été gagné. Ah oui non, Et bah, après, en fait ce schéma-là, tu l'as déjà vu et revu dans pas mal de films. non, mais ils sont vraiment terrifiants. Ouais. Ce couple dans une ferme dans perdue. une maison perdue, isolée de tout, où tout a l'air très bien au premier regard. Parce qu'ils prennent tout eux-mêmes, Ouais. ils sont autosuffisants, machin et tout, et qui... Non, Bon, maintenant, le genre problème de c'est classer- où le mettre? Quand même, c'est du milieu haut pour moi. Au-dessus de Joker. Oui, Sûr. mais au-dessus de Twisters pour moi. Au-dessus. Donc je mettrais quelque chose comme 7/8ème, tu vois. 7/8ème. Bah oui, Twisters, il est... Il est 9ème. Orbita Juice, au-dessus ou en dessous? En fait, le problème, c'est la fin. Ça manque un poil plus. Une des scènes que qui m'a fait tiquer et j'ai adoré, c'est quand le couple s'embrouille dans la chambre. Et en fait, donc, il y a le mari qui est assis sur le lit et la femme qui est sur une chaise ou debout. Ils parlent. Et à un moment, on a la caméra qui est sur le mari et on voit la porte. Et il y a un vitrail sur la porte. Sur la fin de la baston, il y a le plan où le mari et la femme se font un câlin. En mode, bon, on en parlera plus tard. Et on voit la porte au fond. Et là, il y a le visage qui apparaît de McAvoy. Qui apparaît et hop, qui disparaît avant qu'il sorte. Et ce moment-là, j'étais en mode, oh putain. Du coup, je l'ai revu. J'ai fait un retour juste pour voir ce moment-là. Mais vraiment, en fait, au début de la scène, parce qu'elle dure 2-3 minutes, la séquence. Et quand on voit la porte, il y est pas. Et vraiment, sur la dernière image de la porte, on le voit. Et franchement, j'étais en mode, ah ouais, ok, c'est bon. Et ce moment-là, c'est là où j'ai basculé. Ce moment-là qui fait que tu vas quand même le mettre en dessous de Beetlejuice 2. Non, mais je veux dire, ce moment-là, je suis d'accord. En fait, ça marche bien. Mais la fin, il manque encore d'un moment comme ça pour on est... build up un peu plus avant le festival de fin. Mais moi, je trouve que le build-up était bon, mais que c'est le festival de fin qui m'a pas plu. Bah, le festival de fin, si tu avais build up un peu plus la tension et tout, ça aurait... Enfin, mais après, il fait 1h50 déjà. Donc ça aurait été dur de faire. Moi, il me manquait un petit peu plus de tension plus crue avant le final pour... Passer un cap. je vois. Donc non, mais Moi, c'est au-dessus de Beetlejuice 2. En dessous de Sonic, ça me va. Allez, entre Sonic et Beetlejuice 2. Donc, Speed Movable qui est dans le top 10 pour l'instant, si je dis pas de conneries. Alors qu'il devait être 8ème. dans les bons derniers de notre top. Je Enfin, pense dans ton que, chrono. ouais, on n'en attendait pas grand-chose, et finalement, il est 8ème pour le moment. The Bike Riders. Bon, il est dans ton flop. Non, il est dans... Non, il est dans les mentions, Mention. dans les déceptions. C'était ok. J'ai bien aimé Tom Hardy qui se doit de prendre les bonnes décisions malgré des gens qui font tout foirer, etc. J'aime bien ce côté leader malgré lui qui doit rattraper les conneries et tout. Alors que lui, il veut juste son petit clan tranquille. Et j'aime bien le personnage principal qui est en mode je suis un électron libre et tu pourras Rien faire. jamais me contrôler et je suis ce que tu as toujours voulu être mais que tu n'arriveras jamais à être. Et j'aime bien cette dualité, moi je trouve que le film passe, après bon c'était pas exceptionnel mais c'était un bon film. J'attendais pas du Sons of Anarchy parce que moi ça m'a saoulé Sons of Anarchy, Oui. arrêté au milieu de la deuxième, donc au contraire ce côté plus terre à terre et un peu moins on est cool, oh je te laisse Paul, je suis Debout. Tu nous manques. en dessous de Twisters ou au-dessus de Twisters. Pour toi, ça peut aller plus bas. Hein. Ah, moi, c'est... Parce que là, attends, on commence à en avoir quand même. Comme c'est moi qui me prononce en premier, je te mets un Un gap. petit coup de pression. Ah, Mais, ouais. Moi, c'est entre Mufasa et Feusa. Ah là, les gaffes. Ok, tu préfères revoir Civil War ou tu préfères revoir Bike Riders? Je sais que t'as aimé aucun des deux. Donc, du coup, c'est toi qui vas décider. Bike Riders. Donc Bike Riders au-dessus de Civil War. Allez.
J'accepte. Craven le chasseur, j'imagine que t'as eu plus de fun. Ouais, ça... Oui. Oui, t'es sûr? Ça répond un peu plus à ce que j'attendais. Garfield. Là, ça va être marrant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Ah ouais? C'est, je pense, Le film d'animation de Stan. Ouais, de tous ceux... Non, alors non. Pas le meilleur, mais il fait... En fait, j'ai pas détesté. Et c'est un film, je pense, il essaie d'être... En fait, j'ai vu les Bad Guys, donc Garfield peut être que moins bien. Parce que les Bad Guys, c'est justement ce film où toutes les demi-heures, le scénario est remis à zéro. Ouais. Au début, c'est un film de casse, puis c'est un film de machin, puis c'est un film... Et là, Garfield, c'est pareil. Au début, c'est genre... un Pixar, il faut que je retrouve ma maison. Et puis en fait, ça devient un film de casse. Sauf qu'en fait, le casse, on s'en fout. Et après, ça devient un film d'action à la fin. C'est touchant, mais en même temps, c'est pas très marrant. Moi, il m'a eu. Il t'a eu? Ah, il m'a eu, genre, j'ai vraiment bien aimé. Moi, je préfère revoir Blue et compagnie. Moi, je préfère revoir SOS Fantôme. Mais je préfère voir Garfield à Moi Moche et Méchant. Donc on est vers là. Moi, on est tout en bas. Mais je peux le remonter parce que c'était pas un moment horrible. Sous Mufasa? Sous Mufasa. Ou c'est trop? Au-dessus de Furious. Non, Mufasa. tu l'aurais placé où en fait? Moi, Garfield? Ouais, si tu me dis que t'as vraiment bien aimé. Bah, je l'aurais mis en dessous de Venom. En dessous de Venom, ouais, non, alors on va le mettre. On va le mettre sous, peut-être pas ça, tranquillement. On n'écoute pas le débile du fond de la classe, là? Et on va le compter par la fin, il est... Ah, mais combien on en a? 11e en passant du bas? Il est 10e en partant du bas et il est 20e en... Non, Garfield, j'ai vraiment passé... j'ai enchaîné genre Blue et compagnie, Moi Moche et Méchant 4, côté enfant... Et vraiment, genre, Garfield, j'étais en mode, ah bah ouais. Après, je reconnais que c'est plus fidèle à la BD que les adaptations. Ah, mais l'animation, elle est bien. Non, mais il y a vraiment des mouvements où il bouge exactement comme des cases de la BD, où quand il lève la tête et que tu vois que c'est une tâche, la manière dont il est dans son lit avec Pookie, etc. Donc ça fait plaisir. Et le petit moment émotion avec son père, bon, pourquoi pas. Non, Garfield, ça a été le... Non, mais je me suis pas... Enfin, c'est pas insultant pour les gamins, je trouve. Non, moi... Mais c'est juste que bon, j'adore les films d'animation, mais celui-là, c'était pas... Non, voilà, il faut du désaccord. Non, Kung Fu Panda 4 est au-dessus. Pour l'instant, c'est le film d'animation qui est numéro 1 et je trouve qu'il est à sa place. Donc, prochain film, Largo Winch, le prix de l'argent, qui va aller bien bas. Alors vas-y, je te laisse te prononcer. Bah là, actuellement, comme on l'a placé, ça va sous SOS Fantôme. Et écoute, Largo Winch, je trouve qu'il a des scènes d'action qui se tiennent pour un film français. Bon, effectivement, le côté BD franco-belge avec ce scénario qui fait très BD franco-belge quand même, je trouve. C'est le prince Batman qui perd trop d'argent parce que son conseil d'administration veut prendre le contrôle indirectement. Tout le monde est un traître dans ce film. Ça marchait pour moi, jusqu'à la moitié du film, il m'avait. En plus, ils ont eu, entre guillemets, les couilles de tuer son enfant. Oui. Sauf qu'à la fin du film. Ok, vous l'avez vraiment tué, il est pas juste capturé, il est mort. Non, ça aurait pu marcher. Et quand t'as James Franco qui dit ton fils est mort, je suis en mode putain, mais oui, ok, d'accord. On l'a oublié, son fils, déjà. Vous avez osé, très bien. Et puis en fait, il trouve un enfant de substitution qui est une Instagrammeuse, choc des générations, tout ça et tout. Bon. Québécoise en plus. Québécois, le Québec, c'est un île. Non, vraiment. Est-ce que c'est en dessous de SOS Fantôme? Oui, je regarde ce qu'il y a au-dessus. Je préfère voir Boo et compagnie. Même Godzilla X Kong a plus de fun, effectivement. Bon, moi, j'ai fait mon sport en regardant Largo Winch. J'étais pas non plus à fond devant. Donc, ça me va. En dessous de SOS Fantôme. 25e. 26e. Ouais, 25, 26e. 26e sur 31. Ce qui est une... La France! Putain, c'est le seul film français qu'on a en plus dans cette liste. Hein. Eh ben, écoute, on continue. La planète des singes. Le nouveau royaume. Et là, on est contender ah bah là, week-end tiers. Oui, le dessus. Toi, non. Si. En fait, bon, j'en parlais avec mon père qui n'avait vu que la moitié du film et disait qu'il l'aimait pas. Et moi, je lui ai vraiment conseillé d'aller jusqu'au bout parce que moi, c'est ce que j'aime voir. Oui. Il y a le côté organisation politique qui n'était pas vraiment discuté dans la première trilogie parce que César était le leader qui avait toujours raison. Bah, même peut-être pro dans le troisième avec ce côté Jésus, etc. Oui, ça a été le libérateur des foules. Maintenant qu'il n'y a plus Dieu
sur Terre. Concrètement, on suit le plus fort, qui a des raisons d'être le leader, qui a des raisons de vouloir ce qu'il veut dans le film, c'est-à-dire prendre les armes, etc. Et eux ont des raisons de ne pas vouloir. Vraiment, ça pose des questions très intelligentes, on se questionne tout en faisant du grand spectacle. C'est mieux que Deadpool 3. Désolé Sid, c'est mieux que Deadpool 3. Moi, il est au-dessus du Week-end, c'est sûr. Ouais, je pense que... Ouais, franchement, Fall Guy, ça va, c'est pas mieux que Dune, mais ça se voue. Fall Guy, Deadpool 3. Deadpool 3, bon, c'est quand même un film qui est un peu cynique. On peut le mettre entre les deux. Ouais, mais s'il va au-dessus. Au-dessus? Moi, dans ma liste, il y est. Entre les deux, c'est La Planète des Singes. Bah, mais allez. Deuxième, hein. Deuxième, Il arrive. Je suis désolé Deadpool, on te fait sortir du top 3, mais sachant que t'étais bon dernier dans nos prévisions. Non, il était pas bon dernier. Non, je trouve que... Un peu comme Dune 2, c'est-à-dire que c'est du gros blockbuster, mais il y a un peu de réflexion derrière, c'est pas non plus... Ouais, mais en fait, t'as le blockbuster, t'as une bonne histoire. T'as une bonne histoire, des Et même, moi je trouve vraiment, c'est la réalisation, la technique qui est... C'est beau, ouais. Voilà. Beau, hein. Franchement, quand tu vois des films comme Borderlands, et après tu vois des films comme La Planète des Singes... Ah, il y a un monde d'écart. Deuxième, Planète des Singes, qui a détrôné, alors qu'ils étaient là depuis longtemps, Ah ouais, non, mais... Fall Guy et Deadpool, et donc Wicked. Je trouve... Cinquième. C'est encore... Bah, s'il est resté dans le top 5, ça verrait bien. Et là, le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, c'est très très bien. C'est très très bien les amis, j'en ai pas parlé dans mon top, mais c'est très 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 bien. Vous inquiétez pas, il était pas loin, il était 11e je pense même. Si j'avais pu parler d'un film de plus, j'aurais parlé du Comte de Monte Cristo. J'ai pas aimé moi la première partie dans la prison, je trouve qu'à ce moment-là, Pierre Ninet joue très mal. Je trouve qu'à ce moment-là, il joue très mal le mec qui est désespéré et qui voit le temps passer. Donc au début, j'étais en mode ouf, oh là là, ça va durer 2h30 comme ça, à l'aide. Finalement, ensuite, ça va très 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 bien. C'est devenu un phénomène de société, hein, je le vois. Tout le monde est en mode genre, oula, je vais me manger comme Niné, ça va prendre 20 ans, mais je serai là et tout. Enfin, c'est esthétiquement bien fait. Il y a, encore une fois, je le dis, un thème, un leitmotiv musical qui se retient tout. J'en connais tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui sont sortis de ce film ont dit putain, j'aime bien la musique et ils sont allés l'écouter, notamment la musique du Trésor, qui est le thème phare. Je sais que ma sœur l'écoute beaucoup. Ouais, c'est très très bien. C'est très très bien. Maintenant. Moi, ça m'a pas non plus laissé. J'ai passé un très bon moment. J'ai pas envie de le revoir tout de suite. Mais il est Wicked tier. Je t'accorde de le mettre en dessous de Wicked. Sinon, je le mettrais au-dessus. Mais toi, t'en as parlé en plus dans ton top. Ouais. Bon. Encore une fois, je fais la règle. Wicked est une partie 1. Donc, on va mettre un film qui a un début, un milieu, une fin au-dessus d'un film qui n'est qu'une partie 1. Wicked sort du top 5. Et Le Comte de Monte Cristo devient 5e à sa place. C'est pas volé. Ah non, c'est pas volé du tout. C'est un film que, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas arrivé dans sa promotion de film en disant on a le plus gros budget de film français, il faut qu'on réussisse à aller voir mon film. Comme un certain... Ouais, putain, ça y est, j'ai la ref. C'est bon, t'as la ref? Oh, j'ai la ref. Oh, ce connard là. Putain. Voilà, donc celui qui a fait le dernier Astérix. Vous n'allez pas le voir, on va mourir. C'est qui Guillaume Canet, envie de caner devant son film. Qui, au moment de la promotion d'Astérix, a dit non, mais c'est bon, c'est le plus gros. Je reconnais, ils n'ont pas eu besoin de chouiner et le bouche à oreille a fonctionné. Ouais, bah... Il est resté au cinéma, il est sorti en juillet, on y allait en octobre-novembre, il y était encore. Ils l'ont même ressorti pâté là. Là, ils le ressortent en début d'année pour continuer. C'est amplement mérité. Et si tous les films. Alors, moi, ce qui me saoule, c'est que dès qu'un film est à un gros budget, c'est soit un Astérix, soit un film des phoques KPDP, n'hésitez pas à faire des Chants du Loup ou des Boîtes Noires avec un peu plus de budget. L'amour ouf. Ouais, non, mais voilà. L'amour ouf qui n'est pas dans le liste, mais qui est pas dans cette là, mais qui pour moi est un meilleur film que. Parce que tout le monde me dit le cinéma français cette année, Le Comte de Monte Cristo. Oui, c'est très bien. L'amour ouf, c'est mieux. Et donc, nous enchaînons avec Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, dont on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Le dernier vlog sorti sur cette chaîne. Bon, tout le monde s'en fout de ce film, non? J'ai l'impression que... Bon, on a appris depuis qu'on a fait notre vlog que ce film a été fini un peu à la va-vite pour que la Warner ne perde pas les droits d'exploitation du Seigneur des Anneaux. On a aussi appris, on se corrige, que c'est pas une histoire sortie nulle part, mais elle sort d'une ligne de Tolkien, et c'est pas non plus... Maintenant, sur la qualité du film... On l'a défendu contre vents et marées. Non, je le défends toujours un peu. Je maintiens que à voir une fois, ça va. Tu vois, genre, il y a des films là que je conseille pas de voir, ne serait-ce qu'une fois.
celui-là, tiens, que c'est pas horrible de la regarder une fois. C'est en termes de film d'animation, moi c'est le mieux que j'ai vu ça. Le mieux Au-dessus au-dessous de Kung Fu, donc au moins au-dessus. au-dessus de Garfield. Non, Garfield. Ah oui, les Garfield, ouais. Oui, Largement. oui, effectivement. Je préfère vraiment le Seigneur des Anneaux à Garfield, ce qui veut pas dire grand-chose non plus. Moi, Quoique non, il y a Sonic, pardon. Enfin, non, Sonic. Oh, Sonic, c'est un film. C'est un mélange, ouais. Oui, mais pas un film totalement. Speak No Evil m'a quand même plus pris que le Seigneur des Anneaux. Non? Dans ce cas, J'essaie de voir où placer. ouais, au-dessus de Joker, moi ça me va, déjà sûr. Ok, ouais, ça me va aussi. Twisters, voilà, c'était. Tu dis pas le film qui est entre les deux? Attends, j'arrive pas à lire. Ah, Nom V. Pourquoi Trophée V là? nomme son nom. Nomme. Tu vois, rien que ça. Ça marque, ça reste. Oui, mais c'est pas Venom 3, ça fait 3 films que. Mais oui, mais ça reste. C'est justement ça. Genre, si un film il arrive à te faire ancrer ça, c'est gagné. Et il y arrive parce que ça fait 50 fois par film. À chaque fois que Venom doit parler, pour que tu comprennes bien que Venom parle, il te dit. Ça marche, gentil bonnet. Ça marche à chaque fois. Bon, Seigneur des Anneaux, au-dessus de Joker, oui. Au-dessus de Joker, on a quoi? On a Venom 3, Twisters, Beetlejuice 2, Speak No Evil. Pour moi, ça va pas plus haut que Speak No Evil. Ouais. Beetlejuice 2 et Fun. Pour moi, ça va entre Beetlejuice et Twisters. Voilà. J'oublie volontairement Venom 3 qui ne Allez. peut être là. Entre Beetlejuice et Twisters. Ouais, ça va. Voilà. Ça me va. Donc c'est combien du coup? Il est Non. Aux portes du top 10? 12e. 12e. 12e sur Sur 33 pour l'instant. 33. S'approchant de la fin. 33, bah il est dans le premier tiers quand même. Hein, ouais. Bad Boys 4. Mathieu, je suis désolé. Dernier. Je rigole. Non, c'est mieux que Bad Boys 3. Oui. Mais c'est mieux que Bad Boys 3. La même phrase que Venom 3 est mieux que Venom 2. Que Bad Boys 3, c'était le fond du fond du fond. Là, il y a un peu plus d'envie Ouais. de faire un film sympa. Martin Lawrence est en roue libre. Ce qui est agréable, comme Jim Carrey est en roue libre dans Sonic. Voilà, mais... Will Smith est trop en l'air à cause de ses histoires. Ouais, et puis surtout, bon, le personnage de Will Smith à la base dans les Bad Boys, c'est un peu un bully vis-à-vis de Martin Lawrence parce que c'est le mec riche. Et dans le 2, il vient, il me pète sa piscine, enfin, tu vois. Qui est seul, qui a pas de famille. Voilà, de toute façon, le 3, c'était sur son fils, enfin, c'était willsmith.com.jpg, et là, c'est plus martinlawrence.jpg. Ouais, le 3, fallait essayer de continuer la fin de carrière de Will Smith, de lui redonner. Là, le 4, c'est OK, Will Smith, c'est mort. Will Smith va jouer dans Matrix 5. Et comment ça, il y a un 5? Exactement. J'ai oublié cette phrase. Et là, Bad Boys 4, c'est on redonne une vie à Martin Lawrence, et c'est le cas. Il est en roue libre, c'est ce qui sauve le film. Ouais, même si, tu vois, le mot est important. Même si la séquence de fin dans la ferme d'Alligator, ouais, ça va. elle est. Là, je vois là, ce film-là, et c'est ça qui revient en tête. Tu dis, ok, là, ils ont fait du budget, ils ont fait de moyens. Des plans en drone, Des plans en drone, des plans. Une espèce de steadicam, mais porté sur le torse de Will Smith, qui fixe Will Smith, qui se retourne. Du coup, on a cette. Enfin, c'est vraiment des. Ils ont tenté les trucs. Il y a plus d'envie, je te dis, de faire un film dans ce film-là que dans le 3. Tu sais quoi, ça me fait penser un peu à Gemini Man avec Will Smith, où ils avaient tenté de faire des choses, mais bon, le film fait que ça n'avait pas forcément marché. On a juste arrêté de tenter de faire des films avec Will Smith, et juste de faire des films, pas arrêter, enfin, de juste tenter. Non, mais ils tentent des nouvelles techniques. Ouais, ce qui est bien. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est pas horrible. Mais c'est juste que, thématiquement parlant, encore une fois, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est pas censé voler haut, hein, tous. C'est encore Rogue Nation, on est seul contre tous, il y a un ennemi de l'intérieur, bon. Voilà, hein, Godzilla, le nouvel empire. Non, au-dessus quand même. Argyle, Au-dessus de Furiosa. au-dessus de En fait, dans les deux, c'est le même délire. Le film, moi, je les trouve pas ouf, mais t'as un mec qui sauve et t'as des séquences qui sont bien. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de Furiosa? On a Garfield, Mufasa, Kung Fu Panda 4, Gladiator 2. Tous ces films-là, je préfère les revoir à Bad Boys 4. Je préfère revoir Argyle, moi. Donc je mettais au-dessus Argyle. Allez, bah, ça va. Parce que Argyle aussi avait ses Ouais, des bonnes scènes. des bonnes idées de mise en scène, la scène du train, le début, etc. Il nous reste que 3 films à classer. Le classement va-t-il bouger? Le top 5 va-t-il bouger? Le flop 5 va-t-il Rendez-vous après la pub. Vice Versa 2.
Et j'ai oublié ce film, je l'ai oublié. Eh bien, ok, on passe au suivant. On va en parler bientôt, mais il y a Zootopie 2 qui arrive. Pour moi, Zootopie 2, ça va faire une Vice Versa 2. Hein. Je dirais que bon, Zootopie, j'aime moins que Vice Versa. Oui. Bon, Vice Versa 2, qu'est-ce que... On a fait un vlog que personne n'a vu. C'est notre vidéo la moins vue cette année. Visiblement, alors je sais pas si c'est parce que tout le monde se fout de ce film. Ou que. Ou- Non, mais. Peut-être s'en fout de notre avis sur ce film. Voilà, notre Putain. vidéo était naze, hein. Impossible. Impossible, tu crois? Ouais, c'était... on avait fait une scène d'intro légendaire. C'est vrai qu'on avait tout donné sur cette intro. Non, Vice Versa 2, écoutez, je parle de tout sauf du film depuis 5 minutes parce que... C'est encore un 2 hein, dans notre liste. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est un 2, mais qui, je trouve... Bon, Anxiété est bien, mais il y a 5 émotions et... Complexe. Trop. Et le problème, c'est que c'est elle qui. En fait, C'est peut-être le truc bien du film, mais aussi le problème du film. le film m'a jamais eu émotionnellement, alors qu'il y a moyen quand même, avec l'anxiété, de faire un message qui me prend. Ça n'a pas réussi à m'avoir. Tout se passe en plus en une semaine, Oui, t'as pas de. La temporalité est courte. et je trouve que ça dessert un peu le propos du film. Et puis surtout, ça ne tient pas à ce qu'on disait dans le vlog, c'est que l'anxiété, t'en as même en étant gamin. Bon, ça se manifeste peut-être différemment, mais tu ressens des émotions, ces nouvelles émotions, tu les ressens avant d'avoir 14 ans, genre. C'était pas, ou 10 ans, je sais pas quel âge j'ai. Ouais, hein, moi j'ai préféré qu'il ne faut pas d'A4. Je suis désolé, pas désolé. En dessous de nous, ça alors. Préféré Vision Alors- de la Garfield, Non. parce qu'on peut le descendre, hein. Moi ça me va s'il est en dessous de Furiosa. Hein. Ça reste mieux que Bad Boys 4. Argyle? Mais c'est-à-dire, regarde, au-dessus ou en dessous? Pas justement. Moi je te dis, ça va en dessous de Furiosa, donc au-dessus d'Argyle. Allez. Donc ça fait 25e. 26e. Sans embrouille, jour 1. Le plus mid des films qu'on a vu cette année, je pense. Il en fait partie. Les Sans embrouille et Sans embrouille 2 étaient bien. Le 1 était bien. J'ai un peu moins aimé le 2. Toi, t'avais Oui, même 1002. t'avais bien aimé. Lui, donc ça se passe lorsqu'il y a l'attaque alien, le premier jour, en pleine ville de New York. Et New York est une ville totalement silencieuse. Les bêtes sont complètement connes dans ce film, selon le moment. Ils arrivent à courir en marchant sur du... Enfin, en fait, tu vois, la terreur qu'il y avait vraiment dans les deux premiers, c'était que le moindre petit bruit dans une ferme au milieu de nulle part, ça les faisait venir. Et là, ils marchent sur des bris de verre et les bêtes mettent 15 minutes à les rejoindre. Ouais, bah en fait, parce qu'il y a quand même du bruit un peu ambiant, t'as des incendies partout. Donc t'as du bruit, c'est pas aussi silencieux. Quand elle est sur sa poutre à 1,5 mètre des bêtes à la fin, là, Ouais. que bon. Et qu'est-ce que ça raconte sans un bruit jour 1? Parce que je reviens sur ce que je disais sur If. John Krasinski, il a un propos sur la famille, Oui. sur la place. c'est ça lui qui le fait, déjà. Oui, non mais justement, mais donc du coup tu fais un jour 1 sur la suite de 2 films qui avaient un propos. Ouais, bah après ça a un lien avec le 2. Un des mecs qu'on voit sur le bateau, c'est le chef de l'île sur le 2. Oui, mais Donc en fait, ils ont essayé de dire... thématiquement, au lieu de juste me donner ce personnage vient de là, qu'est-ce que tu me racontes sur Oui, non, la c'est manière dont tu gères une crise comme ça j'étais pas... Tu vois, j'ai pas eu de questionnements moraux, j'ai pas eu de Non, personnages particulièrement difficiles. Tu suis le parcours, quoi. Ouais, moins bien que les deux précédents. On va mettre les deux. Et pas nécessaire, en fait, un film qui... Ah oui, non, ils ont juste fait parce que les deux premiers ont marché. Hein. Moi, je te dis que c'est du milieu classement, mais je pense que je suis en train de me dire que... Ouais, c'est plus du bas. Ouais, franchement, je trouve que Blue et compagnie a plus de cœur. Le film de Krasinski de cette année est meilleur que... Ouais. Oui. Après, toi, tu l'as pas trop aimé, mais pour moi, ça va peut-être au-dessus de Largo Winch. Je pense, moi, au-dessus de Largo Winch. Ça te va? Ouais, jusqu'à après, ouais. Ouais, au-dessus, c'est mieux, c'est plus fun quand même. Il est donc 31e. 31e. Ou 30e. 37 pour l'instant. Enfin, 36, car il nous reste le dernier film qui est Alien Romulus. Alien Romulus, dont on a pour l'instant pas encore parlé sur cette chaîne, Non. qui aurait pu être un film dont on aurait fait un vlog. Mais on l'a pas fait. Bon, c'est pas mal Romulus, mais... Alors, ça dépend pour qui. S'il y a des gens qui l'ont détesté. Alors moi, j'aime Alien 1 et je déteste Aliens. Allez voir le côté sur côté sur Aliens qu'on a sorti il y a maintenant Quelques-uns. 4 ans, presque 5. Donc c'est un film qui se passe entre le 1 et le 2. Donc c'est parfait. Je n'ai pas besoin d'effacer ce qui se passe après puisque temporellement ça se passe avant. Maintenant, ça en prend quand même des éléments. Il y a des dialogues qui sont calqués mot pour mot sur le 2.
le fonctionnement de l'arme, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gros vaisseaux dans l'espace, de voir le futur du passé, la technologie rétro-futuriste en fait. Et je trouve que la relation entre le personnage principal et son robot / frère, Ouais. etc. est vraiment bien. Ça, ouais. Même si on va pas au bout des choses dans ce film, j'ai l'impression. Le long du film, le Romulus m'a pas... Enfin, tu vois, le vaisseau en lui-même... Bah, il était en 2 parties. T'avais le... Ouais, mais ils en font presque ils essaient presque d'en faire un personnage à part entière à un moment. Bah, en soi, les vaisseaux ont toujours eu une place importante, vu qu'ils ont toujours eu un nom, et ça a toujours une place importante dans l'univers Alien. Alors, le Nostromo, le Prometheus, celui d'après, ils ont tous un nom et du coup une place importante. Et c'est un film qui est fidèle à la saga. On commence par un... C'était fait par c'est fait par un fan, non? C'était... Je sais plus. Je sais pas. Les films aliens ont toujours été très critiques vis-à-vis des méga corporations qui envoient des gens en gros comme de la chair à canon pour faire la découverte qui sera, etc. Et là, peut-être le propos est même trop appuyé au début du film quand on te fait comprendre qu'elle a fait son temps et que malgré tout, en fait, t'es jamais vraiment libre, t'es une esclave sans qu'on te le dise. Le capitalisme, tout ça. Il y a un gros propos féministe dans le film. La saga Alien est clairement l'une des sagas les plus féministes du monde, puisque Ripley a toujours été le personnage principal avec... Un personnage de femme forte, bien écrit. Avec justement Sauf dans le 4. un alien qui... Enfin, c'est une métaphore du viol, enfin voilà, on vous apprend rien sur Alien. Et donc là, il n'y a pas énormément de nouveautés. C'est le problème, c'est que on me doudoute, on me câline un peu. Regarde, t'aimes bien? Oui, j'aime bien, mais j'ai pas vu de grande nouveauté. Sauf la fin où ils prennent le risque de la femme enceinte qui accouche. C'est un truc terrifiant, Non, ça, c'était trop. visuellement terrifiant. C'était trop. Non, c'est pas terrifiant. Bah bon, Non, c'est catastrophique. moi ça m'a mis mal à l'aise. Oui, mais c'est pas terrifiant. Mal à l'aise, c'est pas terrifiant. Si. Est-ce que t'as eu peur en voyant ça? Mais je veux pas le voir à l'écran. Enfin, c'est Bah oui, donc euh, oui, mais c'est malaisant. C'est pas un truc que tu regardes et t'as peur. Non, mais malaisant dans le sens terrifiant, ouais. Bah, moi, la fin me fait trop penser à Alien 4 et c'est catastrophique. Non, mais après, voilà, il marque plein de bons points, il sera pas marquant. Tout le monde a gueulé sur la réutilisation de Bishop. Non, c'est pas Bishop, c'est... putain, je sais plus. Enfin, la compagnie qui joue le Android dans le 1. Et effectivement, c'était pas nécessaire, surtout que c'est les effets spéciaux les moins bien faits du film. Alors que tu mettais n'importe quel autre Android... Sinon, voilà, sinon je trouve que au niveau des décors, au niveau de l'ambiance et tout, c'est bien. Ils ont juste fait ça pour lier avec le 1. Et on joue plus sur l'acide, on trouve des nouvelles manières avec l'absence de gravité, etc. Oui. Ça, ils tentent des choses. Ouais, mais bon, voilà, est-ce que dans 15 ans on parlera encore de Alien Romulus? Non, mais ça peut être revenir aux sources, essayer de revenir aux sources dans ce style-là, un peu plus terrifiant, parce qu'il y a des moments qui marchaient bien, mais bon. Ouais, bon, on voit tout le moment on voit le labo et tout. Moi j'aime bien justement ce côté, je suis en mode, ah putain, ça continue quand même de marcher sur moi l'alien, son mode de reproduction, ce côté vraiment visqueux, ce côté parasite qui peut s'accrocher à n'importe quel être humain et en faire sortir une autre, ça marche. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, je passé un bon moment de Alien Romulus. Maintenant, je me rends compte que le produit qu'on m'a donné c'était vraiment pour me chouchouter. Ouais, mais il y a pas mal de trucs qui... Allez, il faut que Il y a pas mal de trucs. Bon, on sera pas dans le top 5, je pense pas, hein. On va pas se mentir. Pas le top 10 non Il plus. est pas week-end tiers. Il est quoi? Il est En dessous des noms. C'est bien, je ne le vois pas. En dessous de Joker. En dessous de Joker? Ouais, Joker proposait des choses et c'était plus fun. Craven, je l'ai pas vu. Bike Riders, bon, je préférais Bike Riders. J'ai préféré Civil War. Au-dessus de Trap, au-dessus de Civil War, au-dessus de Bike Riders. Après, moi, je suis un fan absolu de tous les aliens. Je défends même les plus pourris. On Donc. peut les mettre plus haut, non, mais j'ai passé un bon moment. Je reconnais que j'ai passé un bon moment. Il y a des défauts. Tous les films que j'ai cités là, moi, j'ai passé un bon moment devant. Donc, ton Moi, classement sera le mien du moment que tu vas pas plus bas que Gladiator 2. Plus bas. Ouais, Non, moi, j'aurais mis au-dessus de Civil War. donc tu préfères voir Bike Riders. Hein. Non. Donc mets-le. Ouais, mais dans ce cas-là, je Mets-le vais en dessous de Joker. le mets sous Venom. Dans ce cas-là. Alors on va le mettre sous Joker. Voilà. Et voici donc notre classement. Nous avons fini près de 2 heures à déblatérer autour de films qu'on a vus. Il est temps. Oh là, oula, ils tentent de faire des choses. Il est temps de comparer. Bah déjà, on fait un récap de... On fait un récap, mais bon, Dune était premier et a effectivement été premier. et restera le Nissan Al-Gaïb. En revanche, Furiosa, qu'on avait mis deuxième, s'est cassé la gueule. Ah ben, catastrophe. Hein. C'est cassé la gueule.
Furiosa qui était 2e et qui finit eh bien 25e. Il tombait dans les méandres. Le Fall Guy en revanche qu'on avait placé 3e et qui finit 3e. Ah, c'est un bon. Deadpool 4e, il était quoi? Il était 17e. Non, mais C'est peut-être lui qui fait la plus grande montée. Ouais, il a bien marché. Donc finalement, supérieur à nos attentes. Comte de Monte Cristo qui monte pas mal aussi, puisqu'on l'avait placé 12e et qui finit 5e. Tu vois, Wicked, je pense que. Non, Wicked, il va être dans les. Ouais, il était pas de 5e. En fait, Wicked et Furiosa ont un peu. Ouais, ils ont échangé fait leur le. place. On va aller rapidement faire le top 10. Godzilla -1, écoutez, c'était 5e, il est 7e. Challengers, on savait pas trop quoi en penser. On l'avait quand même mis pas trop loin. Ouais, mais 10e, on bien. s'attendait à un truc de. Sport. Plus sport. Tu noteras quand même que. Sonic, qui était 28e, Est bien remonté. il est dans le top 10. Donc c'est beau. Speak No Evil, on savait pas à quoi s'attendre, 34e, finalement c'est la bonne surprise. Ouais. Bon, ensuite, voilà, Beetlejuice, Seigneur des Anneaux. Ah, peut-être le Seigneur des Anneaux, on l'avait mis haut, non? On l'avait mis haut, ouais. 11e, et finalement, bon, il est 12e. Oui, parce que voilà, c'est un anneau, on s'était dit pourquoi pas. Non, c'est qui s'est pété la gueule. Borderland. Bon, Borderland. on va prendre le top 5 en partant, En partant du bas. du bas. Madame Web, elle était 37e. Et au final, elle est 37e parce qu'il y a 2 films en moins. Donc elle a pas Elle est bien placée. Borderlands, bon, de 18 à 36, Ça pique. le ministère de la guerre, on avait beaucoup d'espoir en Guy Ritchie en ce début d'année. Donc, On très- avait mis 13e et au final 35e. Moi, moche et méchant, bon. Moi, moche et méchant. On l'avait pas mis haut. Il est Pardon. 30e. Non, mais moi, moche et méchant, il était mal classé. Tous les films qu'on avait mis là, on s'en foutait. Ouais. Et au final, bon. Largo Winch, il était 20e. Tu me l'avais mieux vendu que. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas le rendu. Sans un bruit jour 1, qui était dernier à la base. Et qui, Se retrouve mid. à sa petite échelle, a réussi à faire son bout de chemin. Et SOS Fantôme, la menace de glace, qui était quasiment dernier, 36e sur 39 à l'époque. 31ème. Il est 31e. Bon, voilà, Godzilla X Kong, c'était 21e, ça finit 30e. Bon, tu vois, Beetlejuice 2, finalement, belle montée, quand même. Tu vois, regarde ton Civil War, il était placé 27e, il est placé 19e. Ah, Non, voilà, après le reste, on était plus ou moins d'accord. Les grosses surprises sont Furiosa et Joker aussi. Wicked. Ah, ouais. Et Joker. Pire qu'on avait mis 4e et qui se retrouve 15e. Mm. Alien aussi, qui prend une petite balle, hein, une petite bastos. De 7e à 15e. Vice versa aussi. Qui, Ouais, vice versa. Ah, il y en a eu. C'est Hein. vrai, On regarde l'eau, mais en fait, t'as tout qui a bien bougé. Bon, le milieu de classement reste le milieu de classement. Hein. Godzilla, le Nouvel Empire, Trap, Kung Fu Panda, Bad Boys, Largo Winch, Argyle, tout ça c'est à sa place. Et on a été Kraven le Chasseur, on l'a mis haut et il finit quand même haut dans ce classement. Je pense que Kraven le Chasseur. Mais comme Venom 3. Non, Venom 3, 14ème, proche du top 10. Hein. Putain, les 15 meilleurs films qu'on a vu cette année, Venom 3. Oui. C'est honteux. Bon, bien écoutez, merci de nous avoir suivis pour cette longue vidéo. Voilà, vous avez un peu notre avis sur tous ces 37 films. On va se retrouver pour une dernière vidéo de ce pack de début d'année qui sont les films à venir pour l'année 2025. Même exercice, on va les classer dans le vent sans les avoir vus, juste en fonction de nos attentes et de ce qu'on pense qu'ils vont valoir lorsqu'on les verra. On espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à nous dire si on peut améliorer le concept, etc. Vous voyez, on est encore en train de travailler dessus. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à Cigiroid pour nous permettre de continuer à produire de contenu de qualité. Voir que vous avez de l'engouement pour nous. Un abonné à Cigiroid fait perdre une place à Venom 3. Ah, désabonnez-vous tout de suite. J'ai donc besoin Passez. de 21 abonnés. Si votre cloche est remplie, déremplissez-la. J'ai besoin de 21 nouveaux abonnés pour mettre Venom 3 à sa vraie place. Non. En attendant, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous.